élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière. Adébrium, la théorie des 3 pintes. Qu'est-ce que c'est ? Ceci, mon ami, est une pinte. Ils ne servent que des pintes ? J'en veux une. That's what I do. I drink and I know things. À la vôtre, hein. Bonne chance, surtout. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. On va boire un verre ou... Eh ben, les amis, à la vôtre. Bonsoir. Bonjour. Santé, Logan. Oui, j'en ai besoin. À la vôtre, ou alors comme on dit en Islande. Ah, Bon, l'Islande, ça va, c'est assez simple. Skull, tout simplement. Voilà. Parce que, tu sais C'est pourquoi on des dit skull ? Vikings. Ouais, et ça veut dire coupe ou bol. C'est genre une coupe. Ouais, tu dis genre coupe. verre. C'est comme si nous Ouais. on disait verre. Allez, verre. C'est nul. Ouais, c'est pas ouf. Ça renvoie à une ancienne tradition où on buvait tous dans le même bol. C'est souvent le cas hein, quand même. Hein. Oui, il y avait ce truc d'échange, de savoir si c'était pas empoisonné. C'est pour ça qu'on trinquait. Je sais pas si c'est le cas là-bas pour le coup. Je pense que c'est juste la vaisselle. Ah ouais Ah non, c'est pas suédois. J'allais dire il y avait Ikea. Il y avait pas d'Ikea. Non, Non. je pense pas. La bière là-bas, elle a été interdite de 1915 à 1989. Ah oui, quand même. C'est beaucoup. Oui. C'est énorme. Suite à Et pourquoi il y a une espèce de prohibition morale, santé et productivité aussi. Bah ouais. Ils estimaient que les mecs, en fait, ils branlaient plus rien quand ils étaient bourrés, donc ils ont interdit tous les alcools de 1915 à 1922 pour le vin. Oh, chiant. Ouais, c'est là. Mais alors, Surtout en Islande, t'as vite fait Ouais. te faire chier, j'imagine. mais déjà, ouais, Avec tout le respect que j'ai pour l'Islande, j'en connais pas moi des Islandais. j'en Ils sont ai juste connais très pas. grands. Ah ouais. Le mec qui joue la montagne dans Game of Thrones. Oui, il est. Björnson, je sais pas quoi là. Alftor, Björnsson. Oui, voilà. Ouais, et c'est un monstre. J'ai revu C'est vrai qu'il y a des. J'ai revu passer une vidéo avec sa femme. Et je me Ouais, suis il y a rappelé toujours, des il y a mèmes. toujours le gif du train. Le gif du train dans le tout petit tunnel. Ce qui est obligé. Finalement, il y a une question de mise en Mise en abîme, abîme, mise en voilà, demeure. Je sais pas trop. Je sais mais- pas comment. Et donc du coup, ouais, le vin, il a été réintroduit en 1922 à cause de la 1920. 22. Le vin. Excellent. C'est de l'humour, ça. C'est de l'humour, ouais. C'est à cause d'une pression commerciale de l'Espagne qui menaçait de plus acheter de morue islandaise. Enfin, c'est un bordel. Ah hein. oui, ça C'est crée le jeu mauvais. de poker. Après, ils ont introduit le spiritueux et les bières au-dessus de 2 degrés 25 étaient interdites jusqu'au 1er mars 89 et cette date du coup est devenue le Björndagorin, la fête de la bière, tout simplement. Voilà. Ah ouais, des mecs de tout à rien. Dès Ouais, qu'ils retrouvent un truc, c'est bon, on ça. fait la fête de la bière maintenant, on rattrape tout le temps perdu. Exactement, ils se mettent des quintes depuis. Mais ils utilisaient, il y avait un truc qu'ils faisaient, c'était marrant. Avant que la bière soit réintroduite, ils utilisaient donc cette espèce de bière à moins de 2 degrés qui était la Il pisse. fait en boire un gars. Et ils balançaient de la vodka dedans parce que le spiritueux, lui, était autorisé. Donc C'est ils faisaient un complètement truc con. qui s'appelait du Björliki, qui s'appelle semblant de bière. Voilà. Ok, ils augmentaient le degré d'alcool. Ah bah puis, là, ils maîtrisaient plus rien. Ah On était oui, plus, oui. c'était entre 4 et 60 degrés. Ouais. Ouais, pas mal. Nickel. Bah Pas écoute. mal. Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de la 2e saison d'Adébrium. Logan, bonjour. Bonjour. Comment ça va mon petit Logan? Ah, petite forme par contre. Petite Petite bah oui. santé. Un Eh peu oui. malade. C'est la rentrée, c'est pour ça. C'est la rentrée, c'est. Ouh là là, on est en septembre, il fait froid. Oh là là, t'as acheté ton petit ispac? Oui, pour la T'as- rentrée, t'as j'entends acheté- 6ème de. Avant de commencer l'épisode, alors c'est un épisode un peu spécial, on est que tous les deux, comme on l'a fait un peu à la fin de saison, mais c'est particulier parce qu'on a décidé de faire un épisode un peu radio libre. Mais avant, je vais vous dire 2-3 petites choses qu'on a fait. Donc la première chose qui est importante, c'est qu'on a ouvert une boîte vocale. Donc aujourd'hui c'est un épisode radio libre, on va appeler directement des auditeurs. La boîte vocale, elle va être ouverte tout le temps. Donc c'est une boîte vocale sur un truc qui s'appelle SpeakPipe, qui vous permettra de laisser des messages vocaux et qui seront diffusés de temps en temps pendant les futurs épisodes. Je mettrai le lien en description et je ferai un petit post Insta qui sera épinglé et tout. Donc on vous invite vraiment à partir sur ce petit site et de nous lâcher un max de petits messages, des petits coucous, des petites conneries ou des infos que vous voulez qui seront diffusées pendant les épisodes. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça du coup c'est trop cool. Merci beaucoup. Ouais. Combien 1 million, 1 million 2 1,8 million. Ah oui, oui. Bientôt 4. C'est cool. Et non, mais c'est cool parce que ouais, on commence à avoir, il y a un peu des gens quand on sort dans les différents petits pubs, qu'on parle un peu du Moi, podcast. on m'arrête dans la rue, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Rien qu'à la voix. Des autographes. Alors que les gens ne m'ont jamais vu. C'est parce que tu parles tout seul dans la rue déjà. Ouais, c'est ça. Tu es le fou du bus. Le zinzin. Et du coup voilà, je le redis quand même, et n'hésitez pas à passer le mot autour de vous et surtout à laisser une petite note sur le podcast, des petits commentaires et tout. Ça nous permet directement sur les épisodes sur vos applis. Ça permet de faire remonter dans les algos et de nous faire apparaître. Donc c'est vraiment trop cool de continuer à le faire si vous pouvez. Et dernier lieu, il y a toujours le Tipeee qui est ouvert. Donc il y a Terence l'infaillible. Je le remercie de nous soutenir parce que
tous les mois, Terence nous verse une petite somme qui nous permet de payer quelques bières. Donc, Environ 5 000 €, je crois, il me semble. Enfin, sans vouloir que le... hors taxe. Hors taxe. Ouais, il y aura l'URSSAF, ne vous inquiétez pas, l'État français, tout est sous contrôle. Ouais, on fait les déclarations et tout. Hein. Non, n'hésitez pas, voilà, le petit Tipeee, il est... Le petit Tipeee. La mort par Tipeee. Le petit Tipeee, il est cool pour ça, c'est qu'il nous va nous permettre, en fait, on a pas mal de touches pour pouvoir monter sur Paris pour faire des enregistrements avec des noms un peu cool. Donc, n'hésitez pas à mettre de ronds là-dedans, ce serait vraiment très très cool. Bref, assez parlé de tout ça, donc le petit SpeakPipe, la boîte vocale, laissez un petit message et le Tipeee est toujours là, donc n'hésitez pas, ça fera très plaisir. Merci beaucoup. Et donc maintenant, place à l'épisode. Donc pour entamer cette nouvelle saison, on a décidé de faire un épisode un peu spécial dans l'esprit radio libre des années 90. Je vous invite à vous installer confortablement dans cette petite machine à remonter dans le temps. C'est parti, jingle. Adébrium, Radio Libre, Anthony, Logan, de 19h à 21h, c'est vous qui avez la parole. Bonsoir tout le monde et c'est parti pour 2 heures de La musique ne part pas, la régie, la régie, la musique n'est pas partie, la régie, alors voilà, merci la régie. Bonsoir tout le monde et c'est parti pour 2 heures d'Adébrium Radio Libre. Je suis Anthony et comme d'hab les loulous, je ne suis pas seul. Il est là, celui qui sait manier micro, ondes et verbe, celui qui n'a pas besoin de petites pilules bleues pour quelle bande FM et qui ne fait pas trembler Lara Croft mais la radio, le seul que dis-je l'unique, Logan. Bonsoir tout le monde. Bienvenue tout le monde donc dans ce petit 19h-21h Radio Libre Adébrium. Logan, comment tu vas? Super nickel. Super nickel. Ouais, super nickel. En forme, pas en forme, mais c'est pas grave. On est là, on est à l'antenne et. Petit retour de vacances, j'ai entendu. Alors, petit retour de vacances, petit retour de l'étranger. Voilà, tout s'est très bien passé. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est génial. Incroyable. On est en 1988, tout se passe bien. J'étais plus sur le 95 dans ma tête. 95. Alors, en 1995, tout se passe bien. Jacques Chirac, c'est cool. Oui, d'ailleurs. Jacques Chirac, c'est cool. Et manger des pommes, oh là là. Manger des pommes. Mais dis donc, mais Jacques Chirac est dans les studios, c'est incroyable. Donc bienvenue dans Adébrium Radio Libre, l'émission où vous avez la parole. Vous avez été très nombreux à nous contacter, on vous en remercie encore. On va vous rappeler et on va vous proposer plusieurs petites alternatives ce soir. Vas-y. Vous allez avoir le choix, quand on va vous appeler, entre 3 propositions. Vous allez pouvoir faire la pure radio libre, donc vous racontez exactement ce qui vous passe par la tête et on débattra de ça avec vous. Il y aura un choix avec un petit question-réponse. Donc vous nous posez la question de votre choix et vous répondez à une qu'on vous posera aussi. Ou alors simplement un petit jeu. On paiera votre loyer, vous aurez des cadeaux, je ne sais pas comment ça se passe. Ah ouais, mais... Ah, il y aura une Renault 21 à gagner. Voilà, et avec le contrôle technique, tout. Ah, tout nickel. Direct. Ouais. Seconde main, oui, mais c'est un break. C'est une édition collector. C'est une Renault 21 break. C'est soupape. Édition signature. Voilà. 2 litres. Une voiture qu'elle est 135 chevaux, bien pour la conduire. Voilà. Bon bref, avant de commencer ce petit épisode, on va d'abord se passer une petite musique histoire de se mettre un peu d'ambiance parce que c'est la fin de l'été. Hélas c'est déjà la fin de l'été, donc les vacances sont terminées. Mais on va quand même se mettre une petite musique histoire de commencer cet épisode en douceur. On vous souhaite à tous une excellente rentrée. Logan, à tout à l'heure. À tout à l'heure. La grosse bise. Info approximative, musique d'une autre époque, locale,
peine vivable et humour douteux, vous êtes bien sûr Adébrium, la radio qui vous ressemble. Y a un truc qui pue, non? Vous avez été très nombreux donc à nous laisser votre numéro. C'était Mojo, la chanson. Mojo, Lady. Non, c'est oui, le groupe Mojo. C'est Mojo, oui. Sans plus tarder, on va commencer notre émission en appelant une Parisienne, Elodie. La régie, vous pouvez composer le numéro, s'il vous plaît? Oui. Ah, on n'a pas fait le numéro. Oui, bah ça sonne directement. Ça sonne. Allô? Oui, allô, bonjour, Elodie. Oui, bonjour, oui. Salut Elodie, c'est Anthony et Logan. Bonsoir. De Salut. Adébrium Radio Libre. Comment ça va? Mais oui, mais ça va bien et vous? Bah écoute, ça va super. Vous ça êtes fait l'heureuse gagnante d'une Renault 21 Break. signature de Oh seconde main. putain, quelle chance, j'adore. Faut mettre de la moumoute partout. Ah oui, C'est il ça. y en a pas déjà? Il y en a sûrement déjà. Je me rappelle. Il y en a, oui, il y en a déjà. Tout est. J'en mettrai de la rose. Ah putain, elle est pas Faites-moi rose, celle-là. confiance, j'ai un goût de folie pour la déco. Elodie, donc tu es sur Paris, toi, c'est bien ça? Exactement. Et tu as un podcast également? J'ai un podcast qui s'intitule Verbouille. C'est Ouais, un podcast Verbouille. qui commence par un verbe systématiquement et qui peut finir en couille à tout moment. Oh, excellent. Et on a une saison derrière nous. On a une Summer Edition en cours. On fait des petits épisodes très courts tous les mardis. Ouais. Ça va un peu plus vite que sur les épisodes précédents, mais voilà. Ouais, Et nickel. donc, on prend tous nouveaux auditeurs avec grand plaisir. Et merci pour ce cross-promo, les gars. Eh ouais, de mais c'est rien. trop cool. C'est trop cool. J'en ai écouté plusieurs justement. J'ai pas le nom de comment il s'appelle l'animateur qui est anglais, j'imagine, c'est ça? Matthew. Matthew. Ouais, il est irlandais. Des- Irlandais, Ah, anglais, irlandais. bon, il y a un débat. Ir- Oula, Il y a un oui, débat. un débat, c'est fâcheux. C'est quoi, Oui, c'est- parce qu'en fait, il est de Belfast, donc c'est l'Irlande du Nord. Ah mais oui, bon, donc. Ouh là là. figurez-vous que j'ai appris que l'Angleterre était un pays, donc attention, C'est c'est vrai. compliqué là-bas. Il vient du Terrain glissant. Royaume-Uni. C'est un terrain glissant. Oui. Elodie, j'ai 3 petites propositions à te faire. Tu as le choix entre faire une vraie radio libre, donc tu nous racontes ce que tu veux, ou faire un petit Q&A, donc on te pose une question, tu peux nous en poser également, ou alors faire Ok. un petit jeu. Bah, j'avais une question. Après, si vous voulez faire un jeu, on peut faire un jeu, mais moi j'avais une question pour vous. Eh ben vas-y, on t'écoute. Allez. Alors, j'ai bien compris que votre concept c'était de papoter en picolant. C'est à peu près l'idée. Autant ouais. vous dire que j'adhère au concept dans la mesure où ça fait partie de mon top 5 des activités préférées. Ouais, je pense. Comme 80% Et ce que des je voulais Français. vous Oui. demander, mon Dieu, heureusement, Mhm. merci les terrasses. Et je voulais vous demander si vous aviez pensé à faire une étude de marché de la bière, par exemple, changer de bière à chaque épisode et les proposer à vos invités et faire une espèce de saison test, échantillonnage avec un classement, des comparatifs et ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs réponses à ça, moi, que je pourrais donner. Je te laisse Logan répondre déjà. On n'y avait pas pensé forcément au début, mais c'est venu, on y a pensé quelques fois en cours d'épisode, en se disant, tiens, ce serait bien d'essayer le bière de tel ou tel, comme il y avait Batcho, par exemple, Ouais. qui était venu, Ouais. qu'on avait essayé On Ça, avait parlé, mais... T'avais un oncle aussi qui nous a Et qui j'ai nous en un avait oncle aussi passé. qui a une microbrasserie. Ouais, il y a un chez peu cette lui. idée-là, c'est vrai. Et donc, ouais, on avait parlé à ce moment-là, mais de là à faire tout un truc sur la saison entière, non, pas encore. On avait pas... Ça pourrait être cool, mais je pense Ça qu'on pourrait serait... être cool peut-être sur certains épisodes, mais pas pour avoir un truc... Ouais. En fait, on serait sûrement, nous, les seuls à profiter de ce truc-là, d'ailleurs, parce que les autres invités sont pas là tout le temps, donc c'est juste qu'ils auraient l'opportunité de tester des Ouais, bières de qu'une temps en seule, temps. ouais. Mais, Oui, mais c'est vous les pivots, donc de toute façon, c'est Ouais. votre avis qui compte et c'est Poivre, le seul on avis dit. qui compte. c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Mais non, mais ouais, carrément. Après, le problématique véritable, si on est vraiment très terre à terre, c'est que c'est de la bière, on peut pas faire de promotion dessus. On peut pas être sponsorisé par des marques de bière. Je me suis posé la question, ouais, en Ouais, termes ça reste, hein. de Et voilà. messages et de, ouais. Ouais, c'est un peu le seul le truc qui coince un peu. Mais après, oui, dans l'idée d'avoir différentes bières et de faire venir même des brasseurs différents, c'est carrément le truc qu'on a déjà en tête. Donc ouais, c'est pertinent comme question. Ce serait chouette. Ouais, Ouais, ce grave. serait chouette. On termine tous les épisodes de Verbouille de l'été par un mot d'une langue étrangère qui n'existe pas en langue française et j'en ai trouvé un pour vous aujourd'hui. Ah, trop bien. C'est Utepils, que je prononce forcément mal car c'est du norvégien Ah, j'allais dire du et ça belge. veut littéralement dire bière à l'extérieur. C'est le fait d'aller à l'extérieur, Pour boire boire une une bière Excellent. par les beaux jours. Mais c'est trop bien. Excellent. Comment tu dis Outepil?
Haute pile. Haute Pils. Haute pile. Bon, Haute alors il y a Pils. Pils dedans, donc comme Ouais. on parle de Pilsner, etc., j'imagine qu'il y a un Pils, ça doit être le mot de, ça doit être bière, Ouais, il doit y et avoir un lien. Out, ça doit être out. Out. Ben oui. C'est vrai que oui. C'est la On fait de racine, c'est la l'étymologie racine saxonne. norvégienne, c'est incroyable. Ouais, c'est pas mal du tout. Bah merci pour ce petit mot. Bah c'est ouais, très bien, cool. Haute c'est bien pile. joué. Haute pile. Haute Pils. Oui, On va Haute l'écrire Pils. quelque part, je sais pas encore où, on va essayer de l'accrocher. On va le faire en phonétique déjà, puis après on Un verra. petit néon. On va faire comme ça. J'ai un petit jeu à te proposer, Elodie. Oui. Est-ce que tu es calé en légende urbaine? J'adore ça. Je sais pas si je suis calée, mais j'adore ça. Écoute, je vais vous proposer un jeu à Log et à toi du coup, parce que c'est moi qui Ouais. l'ai écrit, donc je vais pas pouvoir y participer, mais je vais être l'animateur de ce petit jeu-là. Excellent. Je vais vous poser une question et vous allez essayer de trouver de quelle légende urbaine il s'agit, ou en tout cas si vous avez plus d'informations là-dessus. La première, Ok. il y en a 3, donc Ouais. le premier qui a au moins 2 points gagne. Ouais. Quelle chanson de rock jouée à l'envers contiendrait un texte à la gloire de Satan? Merde. C'est pas Highway to Hell. Ah putain, c'était de rock, c'était parce que les Beatles, non, les Beatles c'était la chanson qu'on passait à l'envers et qui disait Oui. John est mort ou je sais pas quoi. Oui, mais il y a un truc comme ça. Ah Hein. merde. C'est un truc pas aussi gros que ça. hein, C'est c'est un gros- aussi c'est pas gros. Stairway to Heaven. C'est Stairway to Heaven, exactement, de Led yes, Zeppelin. C'est Led Zeppelin. C'est Stairway to Heaven. Alors, le passage, je l'ai plus exactement, mais la traduction, quand tu le passes à l'envers, c'est Here's to my sweet Satan, the one Oui. whose little past would make me sad, worst power is Satan. He'll give you 666. There was a little tool shed where he made us suffer, sad Satan. Putain, Voilà. c'est ouf quand même. Donc c'est vraiment, Ils sont trop forts. c'est Ouais. ouais, pas mal. Donc premier point pour Logan. Mais au final, ça a même plus de sens que la chanson originale où les paroles sont Oui, c'est- niaises en fait. Absolument. c'est un La peu musique plat. est extraordinaire, mais les paroles sont vraiment pas incroyables. C'est peut-être qu'elle a été écrite à la Elle base. achète un escalier pour le paradis. C'est pas. un Elle a truc peut-être de été fou. écrite à la base à la gloire de Satan et mise dans l'autre sens pour que ça passe à la radio Ouais, simplement. Il faut une putain de recherche quand même. Parce qu'à chaque fois que tu fais un truc à l'envers, non, ça fait. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Il y a un En mot- plus, ils faisaient ça dans les années 70, comment veux-tu, avec des IA, éventuellement, tu Non, mais peux c'est essayer facile. Ouais, c'est maintenant, ça. mais... Tu prenais un vinyle à l'envers, quoi, il fallait le presser et tout. Non, tu prenais du LSD à l'envers et t'avais toutes les paroles qui étaient nickel. Tout ce que- tu parlais à l'envers. donc ça parlais allait. à l'envers. Il y a un mot que je sais dire Ah, le à cul. l'envers comme ça. Oui, mais c'est très capillarisé, il paraît. Donc, capillarisé comme ça Bah, qu'on dit Capillarité. légende, est-ce que c'est une légende urbaine, cette histoire de tampon plein de vodka que les gens se foutent dans le fiac? Je alors, crois pas attention. parce qu'il paraît que ça marche bien sur les muqueuses. L'alcool Bah oui. pénètre Oui, mieux, oui. donc je pense doit pas que fonctionner. ça doit fonctionner et ça Écoute. doit être ultra puissant. prochaine soirée, on teste, on verra bien. Ouais, mais il y a moyen On verra. des suppos des suppos à la Ah, ça vodka. pourrait être un super épisode, ceci dit. Hein. Ah, putain. Suppos à la vodka le nom de Non, mais alors, l'épisode. là, pour trouver des invités qui acceptent de s'asseoir avec un truc comme Ah la ça vache. au micro, ça va Pas être le compliqué. contraire. Mais là, vous faites un buzz géant. Je suis pas sûr. On fait un épisode libre avec en appelant les pompiers avec le centre d'urgence en centre anti-poison de Marseille. L'épisode du cancel. Encore un, malheureusement. Deuxième question. Quel musicien aurait été tué par la CIA en se piquant sur une aiguille contaminée glissée dans une Converse? Oh. Ouais, là, c'est un peu pointu, celle-ci. Quand je l'ai lu, j'ai fait quoi? Ah ouais, alors bon, c'est très orienté en rock. Ah, Je sais ouais. pas, il est mort, Billy Idol. Alors, pour le coup, c'est pas du rock. C'est pas du rock. C'est pas du Ah. rock. Ah, Mais c'est les mêmes époques que Led Zepp et tout ça. et c'est pas du rock. C'est pas du rock. Il y a de la guitare dedans aussi, mais c'est pas du rock. l'idée c'est pas du rock. Il y a de la guitare, En fait- pas du rock'n'roll. Jimi Hendrix, lui, il est mort quoi? Il est mort comment? Il s'était pas Une coupé sur overdose, sa je crois. corde et il s'est, je sais plus, Coupé sur sa... Ah, je sais pas. Il C'est est mort une- d'une je sais overdose, je plus, crois. avec une infection totale. Ouais, Ah ouais, probablement. parce que je sais pas. Des fois, on se dit tiens, il est mort de ça, en fait, pas du tout. Bah, du coup, c'est une mort... Je l'ai pas. Là, c'est pas John Lennon, il s'est fait buter. Non, c'est pas... bah oui, ouais, là, du coup, non. Cruise, Bon, c'est un Américain? Ouais. Alors, C'est un Américain. non, c'est pas un Américain. C'est plus une C'est un île. Anglais? Quoi C'est un mec qui vient d'une île. Bah, en Angleterre. Bah, c'est pas Bob Marley. Ah non, C'est attends. Bob Marley. Ah, Bob Marley, bien joué. C'est No exactement way. Bob Marley. C'est Bob Marley. Pardon, Bob Marley. C'est Bob. Non, pas d'accent. On a dit. C'est Bob Marley qui serait devenu apparemment gênant pour la droite jamaïcaine. En tout cas, la légende urbaine dit ça. Et soutenu par les Ah, la US. droite jamaïcaine. Et ouais. C'est niche, hein, pour faire Mais- chier des gars comme ça. Mais c'est une légende urbaine et apparemment, en vrai, il est juste mort d'un mélanome oui, du d'un pied. cancer de la peau. Ouais. Mélanome au pied. Ouais. Avec un grain de beauté. Donc du coup, ça se transmet pas par virus. C'est pour ça que la CIA a dit, ah, pas nous, ça se transmet pas par virus. Donc c'est pas petite aiguille. Voilà. D'accord. C'était une des légendes Il est urbaines. mort en Allemagne. Il est Voilà. bonne question. Fun fact. Pour du vrai. Ouais. Ok, pourquoi faire? Bah, il était soigné en Allemagne, il est mort là-bas, je crois. Oh, c'est naze. il aurait S'il pu faut, c'est mourir, faux, à vérifier chez vous, mais je crois qu'il y a un truc comme ça, genre Bob Marley, mort en Allemagne. Oh, chiant quand même. Pas mal. Ouais.
Triste, mais pas mal. Un peu triste quand même, parce que bon. Inattendu, ceci dit. Et voilà, inattendu. Du coup, on a un partout. La dernière question, elle va vous départager. Qu'est-ce qui aurait provoqué une panique aux USA en 1938 après une émission Je de sais. radio? Ah ouais. C'est quand ils ont raconté la guerre des mondes en Orson direct Welles. live. Ouais. Oh, bah écoute. Voilà, on a fait une réponse croisée, c'est merveilleux. Réponse croisée, mais il y a eu un je sais avant quand même, donc on va quand même Ouais. donner le point. Effectivement, c'est ça. Il y a eu la lecture. Ouais, mais je t'ai pas laissé terminer, donc c'était pas fair play. Bon, ça va, franchement, ça passe. Vous l'aviez tous les deux, donc on va faire gagner l'auditeur. Donc c'est effectivement ça, la lecture de La guerre des mondes d'Orson Welles à la radio. Les gens croyaient que c'était une vraie info. Et Ils ont paniqué. Ouais. Mais apparemment, c'est pas un vrai truc. Ah bon? Ouais, non, la radio, en fait, aurait démenti. C'est les journaux qui auraient propagé la news pour discréditer la radio. Ah, Genre, ils ont dit, ah ouais, oui, bah... parce que les articles disaient que les gens appelaient les secours, la police, Oui, oui. etc. Et que Exactement. la radio a été alertée par les forces de Ouais. l'ordre. Bah voilà. Ah oui, d'accord. Elodie, tu as gagné, bravo. En plus d'une Renault 21. Génial! En plus d'une Renault 21, tu gagnes un combiné lecteur cassette compact disque avec le 2 titres I'm Just a Girl de No Doubt. Oh, il intégral de Ah, Dorothée. j'adore! Est-ce qu'il fait enregistreur? Est-ce que je Il peux fait enregistrer la enregistreur. radio? Eh oui, si tu mets un petit peu de scotch sur ta cassette, tout va bien, tu peux. Ah oui, Voilà, génial, voilà, je voilà. suis trop contente. Est-ce que tu veux faire un petit big up, faire un petit remerciement à quelqu'un? Bah non, remerciement à vous déjà de m'avoir invité, c'était super cool. Et puis remerciement à mes côtes et à mes futurs côtes et voilà. Bon, bah trop bien, Voilà, trop c'est- cool. Bah merci à toi en tout cas Eh pour ben, ton merci. appel. Merci à C'est vous très cool. et bonne Et soirée On et te à souhaite bientôt. à très bientôt. Le podcast Verbouille sur Paris, je mettrai les liens en description de l'épisode. Merci Bise. les gars. Allez, bisous. Amusez-vous bien, Ciao, ciao, à bientôt. salut. Ciao. Très sympathique ce premier auditeur. Parfait, c'est excellent, des éditeurs comme ça. Ça se passe très bien pour l'instant. Est-ce qu'on appelle immédiatement un deuxième auditeur? Ou tu veux croquer une chips bruyamment? Tiens, Alors, croquons une chips je le fais bruyamment. jamais, et là je vais croquer une chips bruyamment. Eh, on s'en fout, hein, c'est la radio. Hein. Voilà, c'est la radio, on est cool, on est chez nous, on est studio. Ouais, ouais. Donc oui, appelons. Allez, on s'essuie la moustache. Voilà. Allez. C'est parti donc pour l'appel du second auditeur de la soirée. Alors, la régie va composer le numéro de téléphone. La régie, est-ce que vous pouvez composer... Ouais. Vous me dites quand vous y êtes. Ah. Ça- 3 fois d'affilée, je viens d'éternuer, j'ai failli m'étouffer. Alors, Allez, la régie, vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous pouvez envoyer le numéro de téléphone, s'il vous plaît, du prochain auditeur? Ah, ça sonne. ça ressonne. Ouh là 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 là. Allô? Ah, bonjour, salut. Bonsoir Thomas. Ah, salut. Bonjour, est-ce que tu c'est sais- magnifique, les mecs. Est-ce que tu sais qui t'appelle? Oui, c'est les mythes. C'est la petite mythe de Savalier que nous appelons ici. Exactement. Salut Ouais, à les toi Thomas, bonjour. C'est un fidèle auditeur qui est déjà venu dans nos studios. Eh oui, C'est Thomas de Saint-Vallier. Thomas de Saint-Vallier, Thomas, la la mythe de mythe de Saint-Vallier. Saint-Vallier. Comment ça va Thomas de Saint-Vallier, le voleur de bétail? Ça va super. Et vous, les mecs? Ben ça va très très bien. Super nickel. Logan est un petit peu malade, soyons honnêtes. Ouais, Mais, je sais, j'ai vu ça. Thomas, est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Ouais, parce qu'il a bossé. Bah ouais, parce que je viens juste de commencer les vacances maintenant. Ah, pas mal. Donc, c'est parfait. Nickel, bah écoute, C'est aujourd'hui mon dernier jour. c'est ton dernier jour de travail aujourd'hui? Ouais. Ah, mais royal. Où est-ce que tu rêverais de partir en vacances, Thomas? On t'offre le voyage. Que je rêverais. Si tu gagnes le petit jeu d'après, on t'offre le ticket pour aller à l'aéroport de bus. Ah, Ticket nickel, de j'espère bus, que ticket de Logan bus. paye tout. Attends, en vrai, Amérique du Sud, ou je sais pas. Amérique du Sud. Mais en fait, non, je dis des bêtises et je vais encore reparler de la même chose. Et c'est ce qui drive ma vie. Mais en fait, moi, je voudrais aller en Floride, au parc, au Walt Disney, et je vais au truc de Star Wars, en fait. Ah Au parc oui. Star Wars dans Walt Oh, Disney, ça doit être vraiment voilà. pas mal. Voilà. Ça doit être vraiment Ah pas mal. oui. Écoute, on va te proposer une petite alternative. Il y aura un petit jeu. Si tu gagnes le petit jeu, on te paiera le bus qui t'amènera à l'aéroport. De Nice. Ah, sympa. En bus, hein, donc calme-moi, comme. Ça va. Ça va. Tu as le choix entre 3 petites options. Radio libre, tu nous racontes ce que tu veux. Q&A, donc tu Ouais. nous poses une petite question et on t'en pose une petite en retour, par exemple, ou simplement Ouais. répondre. Et un petit jeu à la fin. Donc si tu le souhaites, faire un petit jeu, on a quelque chose sous le coude rien que pour toi. Ok. Bah alors, déjà, moi, j'avais recherché un peu des questions. J'ai fait mon petit intello. J'ai noté 2-3 questions, donc je vais vous en poser une quand même. Ah bah écoute, Allez. c'est avec grand plaisir. Si vous pourrez inviter, s'il était vivant ou mort dans votre podcast, ce serait qui et pourquoi? Ah, bonne question ça.
Logan, qu'est-ce oui, que tu Alors, répondrais moi, ce à ça serait non. Non. J'ai réagi trop D'accord. tard. J'ai mis trop de temps à réagir. T'as mis beaucoup trop de temps, j'ai dû m'arrêter moi-même, alors que normalement, t'aurais dû faire Oui, c'est vrai. J'ai juste pas le avant. Marc, il est plus là. il est déprogrammé. Tiens, je sais pas, qui on pourrait inviter, là? Ça pourrait un mort, faudrait que ce soit un mort, parce qu'un vivant, on pourrait se dire, ouais, faudrait un mec. Bah, comme vous voulez, hein. Ouais. Non, j'aurais bien vu, moi, tu vois, ça aurait été en anglais probablement, mais un acteur de ma jeunesse, un genre un Schwarzenegger ou je sais pas quoi, ça aurait peut-être été chiant. Ouais, mais tu vois, Louis de Funès, le podcast. Oh. Est-ce que tu as déjà vu des interviews de Louis de Funès? Très peu. Enfin, j'en ai vu, mais. Et ben, il était pas très agréable, non? Il avait l'air pas très fou. Non, pas très drôle. Bah, c'est souvent comme ça, les mecs qui sont marrants. Si, un Coluche à la rigueur. Voilà, tiens. Ah, voilà, tiens. Voilà, très bien, Coluche. Un Coluche, voilà. Coluche. Je pense que là, on a un consensus sur Coluche. Voilà. Avec Coluche et des proches, du coup, bon. Un chacun. Non, mais ouais, l'un en face de l'autre. Mais vraiment, ouais, Coluche, je pense que ça aurait pu être vraiment marrant. Ah ouais, bah ouais. C'est bon vivant, Coluche, bonne ça gueule. peut être pas mal, ouais. Ouais. Et de l'époque, Splendide, vraiment n'importe un Christian Clavier. Ouais, Christian Clavier ou Junio de l'époque Splendide, bronzé et tout ça, tu vois. Junio m'aurait fait bien marrer, je pense quand même. Michel Blanc, évidemment. Ouais. Michel Blanc, ouais. Ouais, Michel Blanc était très très cool de l'époque aussi. Mais pareil, un peu clown triste. Je sais pas si c'est très marrant. Allez, les inconnus. Oh, les inconnus, oui. Oh non, les nous c'est nous. Ah. Oh ouais, avec les nous Ouais, c'est c'est nous. vrai, ouais, les ouais. nous c'est nous, c'est pas mal aussi. Et le Palmacho, mais ils sont vivants. Bref. Ça fait beaucoup de monde gens. invité. Il y a beaucoup de gens, on a que 4 Oui, micros. bah, oui, voilà, c'est sur plusieurs émissions, quoi. Ouais, oui, dans ce genre ils vont de truc. tous accepter en plus, donc on aura le temps d'en reparler. Bah, J'ai déjà envoyé des messages, les mecs, ne vous inquiétez pas. Bon, bah, c'est nickel. Merci de faire le travail. L'auditeur de juste avant nous a fait une suggestion. Est-ce que tu t'es... c'est une question que je vais te poser parce que peut-être que toi qui es un peu plus aventuré que nous, t'as peut-être déjà entendu des gens autour de toi qui l'ont fait, mais est-ce que tu sais si se mettre un tampon plein de vodka dans le cul, ça te rend bourré plus vite? Bah, c'est pas, genre, je l'ai jamais fait, mais je crois que c'est vrai parce que en gros, c'est par les muqueuses, non? Ça te... Bah, eh ben, Parfait. on a exactement la même réponse. C'est la même réponse qu'on a donnée. On essaie, c'est raccord. Thomas, j'ai un petit jeu à te proposer. Merci pour ta question, Thomas, déjà. Et j'ai un petit jeu à te proposer. Donc, si tu le Attends, gagnes, Ouais, dites-moi. tu nous entends bien, ouais, ça va? Non, ouais, c'est parce que moi, j'avais peur que vous entendiez les voitures. Je suis Non, dans une non, grande on ville, n'entend hein, rien, donc on là, n'entend rien du tout. En revanche, tu as mis la radio derrière, on entend en écho, tu peux la baisser? On a un petit jeu à te proposer. C'est un petit jeu qui est, tu verras, qui est pas très compliqué. Je vais passer 4 extraits de films. Tu dois me dire quels sont ces films dans l'ordre. En français ou en anglais? Ils sont en français, tu verras. Ils sont tous en français, ceux-là. C'est bon? T'es prêt? D'accord. Je suis prêt. Allez, c'est parti. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Dans la jungle tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera. Tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Alors Thomas, est-ce que tu as reconnu ces 4 films déjà? Ouah, non, en fait, moi, les gars, j'avais oublié que j'étais jeune et que j'avais pas votre âge, déjà. J'en ai reconnu un, peut-être un deuxième, mais je suis pas sûr. Déjà, il y a la Mission Cléopâtre, Astérix. Ouais. Le dernier, j'ai l'impression que c'est le Grand Bleu, parce qu'il parle de mer et tout, mais je suis même pas sûr, c'est ça? Ouais, c'est le Grand Bleu. Est-ce que tu veux que je te le repasse parce que les autres... peut-être, le premier, tu le trouves quand même, je pense. Ben, le premier, ça me dit rien. Ça me dit la voix, c'est un truc, tu vois, remets? Vas-y, je te le remets. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Alors, t'as une idée de celui-là ou pas? Attends, mais ça me dit un truc, attends, mais ça oui. j'ai dû le voir dans un mème ou un truc à la con. Attends. C'est un vieux film français? Oui. Ouais. On l'a même évoqué pour te dire. Oui, dans les réponses qu'on t'a fournies un peu plus tôt. Ah oui, je sais la Ah bah oui, région. c'était avec le Splendide, du coup. Voilà. Oui. Et alors, c'est... mais alors, attends. C'est quoi, les bronzés? C'est l'autre. C'est quand il fait froid. Ils font quoi? Les bronzés font du ski. Voilà. C'est les bronzés font du ski. Ouais, d'accord. J'ai l'image. T'en as trouvé, t'en as trouvé 3 sur 4. Le troisième, c'était Jumanji. Dans la jungle, tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera. Oh putain, Jumanji, je l'ai vu il y a vraiment très très longtemps. Et je me doute bien. Avec Robin Williams. Ouais. C'est exactement ça. Écoute, si t'avais trouvé les 4, on t'aurait offert ton billet ton billet de bus pour l'aéroport, mais comme tu n'en as trouvé que 3, on va t'offrir simplement ton poids en poudre Banga. Banga, on n'y résiste pas. Banga, putain, c'est quoi? Oh, Banga. Oui, Banga. Banga. Oui, c'est ça, c'est le vieil. C'est ça, non? Ouais, c'est une vieille C'est rêve pas les mecs où ils marchaient dans le couloir avec les pieds. Exactement.
Si. Ouais, Putain, mais attends. Alors, tu il dit qu'il a pas les rêves pour Jumanji, mais il nous sort les pubs Banga. Mec, il reconnaît pas les bons efforts du ski, il a vu la pub Banga, quoi. Ça date de 88. Ouais, j'ai vu la pub Banga, ouais. Mec, t'es incroyable. Bon, bah écoute Thomas, merci pour ton appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu souhaites faire un petit big up? Big up. Ah ouais, j'en ai un bon en plus. J'espère qu'il écoutera. Et un gros big up à la plus grosse mythe de Fragonard, Louis la grosse mythe. Louis la grosse mythe. S'il écoute, je lui fais un énorme bisou sur ses pattes. Écoute Thomas, merci beaucoup pour ta jovialité et pour ton appel. On te souhaite une excellente journée. Fin de journée d'ailleurs. Allez, pareil, de même les mecs. Et bonnes vacances. Et à très bientôt et bonnes vacances à toi. Allez, merci. Salut, bisous. ciao. Salut. Il était très sympathique ce petit auditeur. Ce petit bonhomme. Mais oui. Je te propose, Logan, qu'on se fasse une petite pause là-dessus. Ouais, très ça bien. te va? Parfait. Je pense que pour les auditeurs, ça va être pas mal aussi. On va se mettre une chanson qui passe pas mal en ce moment dans le studio. Ouais. C'est un groupe qui s'appelle The Lawyer. Je pense que tu la connais. Les avocats? Ouais, tu vas voir, je vais te la faire passer, tu vas me dire si ça te parle. Mais je pense que tu l'as déjà entendu. T'as dû danser dessus au ski à Gogo. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Well, I was walking down the street, chilling, as you do, when who should come up behind me but Donald Duck. Well, hey, it had to be the way. And he had a few words to say to me, and they were... Adébrium, Radio Libre, Anthony, Logan, de 19h à 21h, c'est vous qui avez la parole. C'était The Lawyers avec le titre I Wanna... Logan, est-ce que tu n'as pas l'impression que le ciel est particulièrement lumineux? Regarde toutes ces étoiles. Oh, oui, dis donc, est-ce que ce serait pas le temps pour quelque chose de spécial, par exemple? Est-ce que ce serait pas le moment de les regarder et d'essayer de faire un petit peu comme ça une espèce d'augure, de regarder dans le futur et de dire aux gens leur horoscope? Voilà. Eh bien écoute, je t'en prie, commençons l'horoscope. Alors, les béliers, vous n'arriverez à rien aujourd'hui. Consacrez-vous du temps pour souffler et repenser à la merde intergalactique que vous êtes. Les taureaux, Saturne est en rétrograde dans votre jardin céleste. Il ne vous reste plus qu'à Pépon le directeur pour obtenir environ 12% de chèques vacances en plus. Ah, pas mal. Gémeaux, plein de petites victoires vous attendent aujourd'hui. Votre liberté conditionnelle sera sûrement acceptée et les planètes seront alignées pour espérer un stage de réinsertion. Les cancers. Ah merde. Bah c'est la tuile. Ah d'accord, D'accord. Lion, votre ego entre dans une phase critique. Vous penserez qu'on parle de vous, et c'est vrai, mais pas en bien. Les gens vous laissent briller juste pour avoir la paix, un peu comme on laisse un gosse gagner à Mario Kart. Les vierges, un rêve que vous aviez fait le samedi 8 avril 2008 pourrait tout à fait se réaliser demain. Ah putain ouais, fallait suivre, fallait être là. C'est niche. Balance, vous allez enfin prendre une décision, mais pas la bonne. Spoiler, vous recommencerez encore demain. Les scorpions, arrêtez de regarder des diffusions de Plus belle la vie. Vous feriez mieux de sortir de votre caverne. Sagittaire, ne comptez pas trouver l'âme sœur cette semaine. Votre train de vie médiocre et votre fainéantise y sont pour beaucoup. Mercure s'alignera sur Vénus dès votre adhésion à Basic Fit. Belle chute. Les capricornes, votre addiction aux légumineuses commence à irriter votre entourage. Faites preuve de plus de souplesse ou vous risquez de devenir végétarien. Verseau, votre originalité est à son apogée. Vous inventerez un concept de génie, mais un chinois sur TikTok l'aura déjà fait en mieux.
Les poissons, vous en avez un peu marre d'être toujours les derniers cités dans ces putains d'horoscopes et d'écouter tous les signes avant vous. Ça suffit maintenant. Ouais. Belle semaine hein, Belle pour semaine tout le monde. pour tout le monde, oui. C'est plutôt sous le signe de la rentrée. C'est la rentrée. Ça sent la rentrée. Voilà. Ça sent le béton mouillé et la pluie. Voilà. On va tout de suite passer à un troisième appel. Le troisième appel qui est donc... on va dire à la régie de les appeler, tout simplement. On va voir tout de suite, on va le découvrir tous ensemble. Allons-y. S'il va bien. La régie ? La régie. On va baisser la musique, s'il vous plaît, la régie ? Oui. Merci. Salut les copains! Hey, bonsoir. Salut, c'est Adébrium Radio. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va super bien. Présente-toi à notre radio alors du coup. La régie nous a pas donné ton prénom. La régie est bourrée déjà, c'est ça? Elle a rougi la régie. Alors, c'est Jean-Sébastien du podcast de l'Assommoir. Ah, mais tu es sur Paris toi, c'est bien ça hein? Ah mais absolument, vous êtes bien renseigné. Ouais, mais ils nous ont laissé quand même quelques petites notes. On travaille. Ah, c'est cool. Et ça fait plaisir de vous entendre en live. En vrai? Mais c'est pareil, c'est pareil. Oui. Mais c'est trop bien, c'est trop cool. Donc, un podcast de l'Assommoir, donc sur Paris, depuis quelques années déjà maintenant. Hein. Écoute, depuis 2019, tu vois, j'avais fait sentir le Covid. Je me suis dit, il me faudra une petite occupation pendant le... Putain, mais c'est incroyable. Et donc, c'est ça, depuis 2019. Et voilà, écoute, c'est bien. On est aussi dans l'humour, comme vous. Oui, bah oui. J'en ai écouté quelques-uns déjà. Et j'aime beaucoup la vibe que vous avez. C'est très cool d'avoir toujours cette petite équipe comme ça qui se renouvelle un peu de temps en temps. Et vos invités sont toujours incroyables aussi, d'ailleurs. Trop cool. Douli, la dernière, trop bien. Ouais, Douli, fort. Hein. Douli, trop bien. Elle est très drôle. Ouais, Douli, et puis très très sympa hors micro aussi. Elle est vraiment... c'est un personnage. Ouais, trop cool. JS, j'ai une première petite question pour toi. Si tu pouvais t'envoyer une cassette ou une VHS à ton toi adolescent, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais... Putain, c'est une super question, là. Attends, je même pas. Ouais, vous en êtes à votre troisième bière déjà ou pas? Non, même pas. Ah ouais. Je t'avoue que je te prends de court. Tous les autres, je leur ai proposé plusieurs étapes. J'aurais dit, t'as le choix entre une petite radio libre ou alors je te pose une question et t'essaies d'y répondre, ou alors un petit jeu. Je t'ai attaqué direct sur la question. Ouais. Je t'ai même pas laissé réfléchir, pardon. Bah, en fait, je dirais, mais arrête de penser et fais les choses, quoi. Parce que tu les feras pas mieux après. Typiquement, le podcast, tu vois, c'est un truc que j'ai mûri pendant X années. Ouais. Alors qu'il fallait juste se jeter dans le bain, tu vois, et pas réfléchir pendant des mois et des machins. Ouais. Voilà. Je dirais, allez, vas-y, franchement, Loulou, t'as qu'une vie et, ouais, c'est un très bon message. Ouais, très bon ça message, marche très bon pour plein conseil. de choses, ça marche pour trop quasiment bien. tout d'ailleurs. Et vous alors? Oh. Ah oui, je me tends jamais à chaque fois dans le retour des questions. Ça, c'est les mecs qui font du podcast, ils posent la question en retour. C'est tu ça. vois. C'est ça. Putain. Qu'est-ce que je me dirais moi? Arrête de faire le con, concentre-toi 5 minutes. Focus. Ah ouais. Focus, reste un peu focus. C'est vrai. Quelque temps. Arrête de rigoler. En cours surtout. Ah ouais. Ouais. Mais sinon, pour un truc un peu droit. Mais pour le reste, qu'est-ce que je me dirais? Moi, je me dirais, je pense peut-être. J'ai pas l'impression d'avoir grandi, donc j'ai toujours l'impression d'être un enfant. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'un autre enfant pourrait dire à un autre? Pas grand-chose. Donne-moi tes billes, s'il te plaît. Donne-moi tes billes, stop, ou je le dis à ma mère. Non, moi, ce serait plus, un truc, ce serait proche de ce que tu dis, je pense aussi, de moins se prendre la quiche et de pas stresser sur les trucs qui peuvent arriver potentiellement et juste d'y aller, je sais pas, voilà. Okay. Bah ouais. D'être moins. Pourquoi je l'ai crié, ça? Ouais, je sais pas. D'être plus à la cool, voilà. De lâcher un peu plus la rampe et de se laisser un peu plus porter et que c'est pas grave, de toute façon, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ça marche. Ça va aller, c'est pas mal. Ça va aller, c'est pas mal. J'ai super nickel. Super nickel. Ah, oui. Est-ce que tu as envie de faire un petit mode radio libre ou est-ce que tu veux que je te propose un petit jeu? Ah, mais tu sais que j'adore les jeux, mon podcast étant un podcast de jeux aussi. Oui, vas-y. Je sais bien. Ton petit jeu, tu verras, il est très calqué sur les radios de notre époque, justement. C'est un petit jeu sur lequel je vais te passer 3 musiques et tu vas essayer de retrouver le titre ou l'artiste. C'est parfait. Est-ce que t'es parti pour ça? T'es prêt? Ouais, grave. Allez, on va essayer de le lancer tout de suite. La régie, s'il vous plaît. Oui. La régie? Ah non, il parle pas la régie. La régie, je pense que c'est celui-ci. Allez, vas-y, la régie, envoie. Ah, les Fujis. Ouais. Et le nom de la chanson, je sais pas. Je l'ai pas fait. Gainsbourg.
Ah oui. Mais, hey. Ah non, MC Solar. MC Solar. La deuxième, tu l'as pas du tout? Non, la deuxième, je suis pas du tout. C'était 666. C'était 666, tout à fait. Ah ouais. Écoute, t'en as quand même trouvé. T'en as quand même trouvé 2 Mon sur les 3. préféré. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai. T'en as quand même trouvé 2 sur les 3, donc on va quand même t'offrir un petit cadeau. Tu viens de gagner 7 Tamagotchi. Oh, sérieux? Voilà. Tous différents. Crois, hein. Ouais, 7. Ok. Couleurs différentes, formes différentes. Tout. Malheureusement, tous en chinois. Mon préféré. Et tous morts. 666, mais... L'album de 666. L'album de 666, ouais. C'est ça. La Machina espagnole. La Machina. Ah, c'est italien, je crois. Non, c'est espagnol, je crois. Ah ouais, c'est espagnol? Bah, ça parle en espagnol, non? Attention. Ah oui, c'est peut-être de l'italien. Oui, mais vous savez que Vamos à la Playa, cette saison. Ça, ouais. Et ben, c'est l'Italo Disco, en fait. Italo disco. Italo disco. Ciao. Ouais, ça, c'est top, ça. Io sono from Italia, mamma mia. Le même. Ah oui, je l'ai le même. She's must be French. Il finit comme ça. Oui, c'est ça, il finit comme ça, le même. Pardon. Bon. Jean-Sébastien, est-ce que tu as un petit big up à faire à quelqu'un qui nous écouterait peut-être? Non, Emmanuel Macron, casse-toi d'émission, je sais pas s'il écoute le podcast. C'est probable. Probable que non, d'ailleurs, très probable que non. Ah bon? J'avoue, sa politique serait un peu plus cool, je pense. Mais non, mais... non, mais c'est super... super groupe que vous nous avez fait découvrir la dernière fois. Sunriders, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai trop kiffé. Ah bah trop cool, je leur passerai le message. Je les ai suivis sur Instagram et tout ça y est, je suis un fan. Dès que je descends, je vais les voir. Là, leurs covers sont incroyables. Trop cool. Bah écoute, c'est super, c'est trop bien. Nous, moi je recommande aussi pareil donc aux éditeurs d'écouter le podcast de l'Assommoir. Pareil, je mettrai aussi le lien en description parce qu'on a eu un autre podcast un peu plus tôt aussi qui nous a appelé, le podcast Verbouille sur Paris aussi. Je les déteste. Non, c'est la radio libre, tu as le droit de dire ce que tu penses. C'est libre, hein, tu es libre de dire ce que tu veux. Et d'ailleurs, attends, je te coupe dans la promo de mon podcast, mais arrête, Anthony, de biper les insultes, putain de merde, de PD de mes couilles, quoi. C'est la radio libre, vous avez le droit. T'as le droit de dire ce que tu veux. Ah, mais on sait plus où est-ce qu'on met les pieds aujourd'hui, tu sais. On est toujours un peu obligé de marcher un peu sur des œufs. Donc, ouais, c'est. Non, mais même dans vos épisodes où vous êtes en solo, d'ailleurs, ils sont excellents aussi. Ah, c'est trop gentil. Là, il y en avait un où pareil, t'as bipé Logan, je sais plus si vous étiez sur. Je crois que je l'ai en tête. Ouais. En général, quand il me bip, c'est jamais très loin d'Adolf Hitler, normalement, dès que je bip un truc. Bah oui, non, mais... Alors, il y avait ça, Non, Adolf Hitler, il a laissé parce qu'il y avait le jeu des duos. Ouais. Et j'ai explosé. Parce que moi, je rebondis sur les points Godwin. De point Godwin en point Godwin. Je creuse. Mais ouais, bah trop cool. J'essaierai d'être plus permissif sur ce genre de truc là. D'ailleurs, je sais pas si tu écoutais, il y a Yacine et Dedo qui ont lancé un podcast, je sais pas si tu suis ça ou pas. Ah non. Non, pas vu. Les mecs qui ont fait l'histoire racontée par des chaussettes, tout ça, Yacine et Dedo sur Paris, je sais pas si tu vois qui c'est. Bon, c'est pas grave. Dedo, je le vois, on m'a confondu souvent avec lui, ouais. Ah, c'est vrai? C'est marrant. Mais tu sais, quand j'ai les cheveux longs, voilà. D'accord, je suis un peu... Ouais, tu vois, la photo tu sais, je voulais faire un podcast. Ouais. Je voulais faire un podcast avec tous les gens qui me ressemblent parce qu'on me confond avec Urbain. Ah, j'allais dire ça. C'est exactement ce que j'allais dire parce que je vois ta photo, voilà. La régie, l'appel de régie. Urbain, Dedo. Ouais. Bah, ce serait trop bien en plus parce que. Et il y en a un autre. Ce serait pas mal. Et il y en a un autre, je me rappelle plus. Dave Grohl peut-être. Oui, ça on m'a dit. Ouais, on m'a dit. Mais lui, c'est un peu chaud pour l'inviter, je pense. Mais... Ah ouais, c'est plus compliqué, ouais. Mais tu vois, bah, Urbain et Dedo font un podcast ensemble, donc à la rigueur, tu peux peut-être essayer de te glisser dedans et tu fais le triplon. Écoute, on va te laisser, on va te souhaiter une bonne soirée. Merci en tout cas pour ton appel, c'était trop cool. Merci à vous, c'était trop cool aussi. Continuez. Et grâce à vous, je fais super bien mieux le ménage, bien mieux la vaisselle. Ça fait trop plaisir. Rien que pour ça, on a gagné. Et si on monte sur Paris, on essaiera de passer vous voir avec grand plaisir. Et si vous descendez sur Cannes, on vous recevra avec encore plus de plaisir. Carrément. Allez, super. Merci à toi. Passe une excellente soirée. Merci. Ciao. Salut, ciao. Mais il était très sympa, ce jeune. Très sympa. Dis donc, la radio libre, que des gens cool. Mais ouais, donc le podcast de l'Assommoir.
Eux, ils sont en place depuis 2019 quand même. Ouais, ça. Ils ont C'est pas mal. Il y a beaucoup de taf podcast, derrière. hein. Franchement, il y a beaucoup C'est de pas taf. mal, hein. Quand t'écoutes, il y a du taf de travail, de recherche, d'animation. Ils sont très marrants aussi. Donc on vous invite à les découvrir. Comme vous avez pu découvrir Sunriders aussi. Voilà. On va passer à un autre appel. Parce qu'on a encore. Ouais, on a encore. Et le groupe quelques- 666 n'est ni espagnol, ni italien. Il est allemand. décédé. Ah, allemand. Allemand. Mais pourquoi il parle en. Ah bah pour le côté. Peut-être qu'allemand ça faisait peut-être trop agressif avec la techno. Oui, c'est à vrai, l'époque. c'est possible que Peut-être c'est on va le foutre en italien. C'est arrondi. Achtung. Ah oui, bon. Oui, voilà. Attention. Oh, ok, ça eh, marche. Attention, ça me donne très envie de faire un remake du coup. En version allemande. Tu vas la traduire, traduire Ouais, l'allemand en version tu la traduis, allemande. tu la remets en version artec. Ouais, non, c'est chaud. Je peux comprendre le passage à l'italien. Un peu Ou compliqué. espagnol, je sais même plus du coup. La régie, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un petit numéro pour le prochain auditeur? Ah c'est bah oui, rapide. j'avais Ah, déjà la régie, enchaîné. très, Ils très ont envie vite, de la régie. partir tôt, la régie. Allô? Oui, bonjour à toi, nouvel auditeur. Bonjour. Oui, Est-ce que tu bonjour. sais qui t'appelle? Non. Non, deux trous de balle à la radio. Ah, des Briums. Eh oui, c'est nous, bravo. Eh ouais, bien joué. Bravo. T'as reconnu à quoi? À 2 ou trou de balle? 2 trous de balle. les Voilà, deux ensemble. c'est l'ensemble, hein, c'est par- indissociable. c'est comme le reste. Si la régie m'a bien passé le message, tu t'appelles Pierre, c'est ça? Exactement. Eh ben Pierre, enchanté de t'accueillir sur notre radio libre aujourd'hui. Comment ça va, Pierre? Ok, ça va très bien. Est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Elles sont un peu lointaines, mais ouais, j'ai passé de très bonnes Ah vacances. oui, c'est la rentrée malheureusement. Pierre, je vais te proposer 3 petites options. Tu as le choix entre la vraie radio libre où tu nous racontes tout ce que tu veux, un petit Ok. question-réponse où tu réponds, où tu nous poses des questions, on y répond, ou un petit jeu. Le petit jeu, il peut être fait en plus de tout le reste. Écoute, la première, tu as parlé de vacances. Bah oui, on va vas-y. rester dans le thème. Une petite anecdote de vacances, on va dire de premières vacances avec des potes. Donc, je sais pas, j'en devais avoir 18-19 ans. Ok. Et on était parti aller dans un petit bled dans le sud-ouest de la France, un petit bled qui s'appelle Brassac, où il y avait une très très bonne fête de village avec beaucoup de viande de soule. D'accord. Et ça sonne et bien donc, déjà. du coup- ouais, carrément. Ouais. Et donc du coup, en fait, on y va avec en fait mon meilleur ami, un ami d'enfance. On allait là-bas parce qu'on connaissait 2-3 copines. On s'est dit, vas-y, on fait un week-end là-bas, on va boire des coups, ça va être rigolo et compagnie. Ouais. Donc il venait d'avoir sa bagnole ou il venait d'avoir son permis, je sais plus trop. Et en fait, on file là-bas. Ok. On va dans un camping et là, on tourne dans un camping, mais De naturiste, hélas. et non, mais pas loin, mais de gros rugbyman, très très fins, déjà bien. Bien entamé. Bien, Que des prix exactement. Nobel. Que des prix Nobel. Exactement. D'accord. Et c'est pour ça derrière que j'ai entamé le rugby. Et Ah, c'est vrai. donc, C'est ce du qui t'a coup- mis au rugby? Attends, tu vas voir la chute. Et non, et donc du coup, on rentre dans le camping, on essaie d'avancer et du coup, t'as tous ces mecs complètement beurrés qui te bloquent la route. Et il y en a qui montent leur cul et tout. Bon, nous, ça nous fait quand même bien rire. Ouais. Et il y en a un qui dit ouais, je chie sur la bagnole. Mais moi, j'ai dit faites que de la gueule. Et donc, du coup, le silence a été très, très parlant, je trouve. J'ai une image, j'ai bizarrement la suite de l'histoire qui me vient de m'apparaître. C'est pas de lire. alors, ce qui hein. était très- Et c'est Non, pas de l'IA. alors, ce qui était très drôle, c'était pas ma voiture, c'était la voiture du coup de mon pote. Ok. Et donc, le mec à qui j'ai dit, même pas cap, Il est monté sur la voiture. il est monté sur le capot, il devait faire, je sais pas, 110 plombes. Et là, tu vois, je vois le mec qui baisse son futal et je vois son anus se dilater. C'est graphique, c'est bien. et je vois du coup un étron tomber sur le pare-brise. Des vacances fleuries, quoi. Ah ouais, Sur le exactement. pare-brise. Bon, Sur le pare-brise. Ah ouais. Donc Mais- les essuie-glaces se sont pétés parce qu'impossible à nettoyer ça. Et on a essayé, c'était pas une bonne idée. Ça va déjà. Bon. Déjà, c'est vrai qu'elle n'est pas mangé mexicain non plus parce que ça rentre dans la ventilation, Ouais. ça c'est mort après. Ouais, après on n'a pas fait une analyse poussée de ce qui est Ah sorti. ouais, quoi. j'avoue. Quel enfer. Quel enfer. Et donc voilà. Putain. Du coup, moi mort de rire. Mon Ouais. pote au volant,
il m'a regardé, j'ai dit, oh là, je vais passer un mauvais quart d'heure. Attends, mais vous étiez dans la voiture? Oui. Ah là là, j'avais pas ça, moi je croyais que t'étais sorti. Moi, je les voyais conduire, le mec montait dessus, j'ai exactement l'image. Ah non, mais c'est pire du coup. Quand tu me parles de l'anus, ça me fait penser au verre dans Dune. Ouais, c'est ça. Tu vois ce truc? Exactement. Ah oh, merde, c'est... Oui, d'accord. Le verre dans Dune. Vraiment, oui, voilà. Ok. Oh merde, horrible. Merde, mais trop. Trop bien. C'est une belle anecdote de vacances, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Et du coup, pour la petite, on va dire, pour la petite veine de l'histoire, du coup, bon, c'est moi qui dois lever la petite merde qu'il y avait sur le pare-brise. Cool. Parce que mon pote, il m'a dit, c'est mort, j'y touche pas. C'est ça. Et ce pote, en fait, à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes de son entourage qui me connaissent pas, il leur dit, tu sais, le mec qui à cause de qui on m'a chié sur la bagnole, et bien c'est lui. C'est trop bien. C'est une très bonne carte de visite. Exactement. Donc du coup, tu vois, ça me situe vite auprès des personnes que je connais pas. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que ce serait pas pire si c'était le mec qui a chié sur la voiture, du coup? Et peut-être. Lui, il s'est présenté pareil, tu te rappelles? C'est celui qui a chié sur la bagnole. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Ah, écoute, c'est une super anecdote. C'est très gentil de l'avoir partagé. C'est une belle tranche de vie. J'aime beaucoup. Ça, c'est une belle. Voilà, ça, j'en veux ça. Belle cassette de vacances à mettre en super 8. Donc voilà, peut-être des gens qui vont passer des mauvaises vacances, peut-être qu'ils peuvent, on va dire, prendre un peu de recul. Ouais, et relativiser. Ça va finalement. Mettre un peu les bouchons, finalement, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est exactement. Clair. Ça peut être une. Ouais. Bon, trop cool. Est-ce que t'as envie de te faire un petit jeu quand même, ou est-ce que tu es à l'apéro et tu dois repartir? Alors, je suis à l'apéro, mais ça va, je pense que je peux entamer un petit jeu derrière. Ouais. Est-ce que tu as connu un jeu qui s'appelait Hugo Délire? Non. Tu as pas connu ça? C'était un jeu, alors du coup ça va être un peu chiant. Attends, bouge pas. On va faire autre chose. Je vais te proposer un petit jeu, bah du coup ça va être le même que l'auditeur juste avant, mais ça va être des autres musiques. Il va y avoir 4 chansons qui vont passer, et tu vas devoir essayer de retrouver le titre ou l'artiste. D'accord. Ça marche pour toi? Allez, ça marche. Allez, vas-y, c'est parti. Ah, c'est pas... comment il s'appelle? Fatboy Slim? Ouais. Fatboy Slim. C'est niche là, c'est compliqué. Oui, niche, mais... Ça, c'est de l'électro aussi, mais... Oh. Hop. Alors, celle-là, je l'ai pas. Ouais, c'est pas facile, mais celui-ci, normalement... il est dur, celui-là. C'était un jeu qui était destiné à un auditeur qui les connaît toutes très certainement, donc je vais pas donner les réponses tout de suite pour les prochains auditeurs. C'est pas grave, écoute, tu gagnes quand même un petit cadeau. Ah, super. Bah ouais, tu gagnes quand même en partenariat avec Mattel, tu gagnes un coffret du jeu Atmosphere, le maître des clés. Cool. J'espère que ça te fait plaisir. Ah mais trop. Je te donne mon adresse postale du coup pour me l'envoyer. Oui, mais tu le donneras à la régie en antenne. Oui, et ton numéro de téléphone. Très bien, on fait ça. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tu veux faire un petit big up avant de partir? Eh ben, je vais faire un petit big up au pote qui a pris la merde sur le pare-brise. Donc, comment il s'appelle ce copain? Michael. Donc, si jamais tu entends ce podcast, voilà. Écoute, il est pour toi. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour ce petit moment. Et puis on te souhaite un bon apéro. C'était génial. Allez, top. Merci les gars. Et bonne continuation à Débrium. Merci, c'est trop cool. Salut. Ciao. Ciao. Quelle histoire. Incroyable ça. Quelle drôle d'aventure. Quand t'arrives dans un camping, te faire chier sur le pare-brise. Par des rugbyman. Bah oui, il y a que ces gens-là qui peuvent te chier sur un pare-brise. Oui. Je cherche d'autres sports. Badminton, non. Football, non. Pas rugby, oui. Apnéiste? Non. Encore une fois. Non plus. Pas beaucoup d'apnéistes. Ils font de la méditation, ils font des... Ouais. Ça va pas au camping, un apnéiste? Non, ça va en bateau. C'est nul. Il connaissait pas le jeu Hugo Délire. Donc j'ai pas pu lui faire son jeu, mais écoute, c'est pas grave. On le refera. Mais t'aurais voulu faire comment? Ah mais tu veux faire le jeu Hugo Délire, toi? Tu fais droite, Ouais. Tu veux? Vas-y. Alors, on va appeler tout de suite un autre invité. Quoi? Mais tu vas voir. Pourquoi je t'ai pas cité là? On va appeler de ce pas un nouvel invité. Oui. Ah bah oui. C'est le métaverse là. Attends, bouge pas, je te coupe. Oui, salut Logan. Ah bah non, ça marche pas, mais moi j'ai de l'écho aussi. Ça marche pas. Bon, écoute, on le fera, on gardera le jeu pour... Ok. On gardera le jeu pour un autre auditeur
plus tard. C'est pas très grave, il y aura d'autres épisodes Radio Libre, ce jeu-là sera ressorti de la musette. Je te propose, Logan, de se faire un petit morceau de musique pour se poser tranquillement. C'est la rentrée, mais on n'est pas pressé. On est là pour kiffer. Donc kiffons la musique. Et on va partir tout de suite sur un petit titre que j'ai écouté personnellement tout l'été. C'est un titre qui est très sympathique, vous allez voir, dont le clip était extrêmement hot. Fun fact. C'était 2 hommes. Néanmoins. Ça, il faut une phrase derrière néanmoins. Non, néanmoins, point. À tout à l'heure. Adébrium, Radio Libre, vous est offert par... Les gars, c'est qui le sponsor de l'émission? Comment ça, y'en a pas? Merde. Adébrium, Radio Libre, vous est offert par... un VPN quelconque. Et maintenant, place à la musique. Par contre, Anthony, s'il n'y a pas de sponsor, je suis payé comment? En sandwich. Demon. Je pense que c'était Demon. You Are My High. Demon. Et ça, les loulous, c'était un clip très très chaud. On a encore quelques auditeurs qui nous ont contactés, alors on va pas du tout les faire attendre. On va te faire un petit signe au standard. S'il vous plaît, le standard, la régie. Est-ce que vous pouvez passer le prochain appel, s'il vous plaît? Là, on n'est plus en France, là. Est-ce que ça va répondre? C'est un appel outre-mer. C'est pas du tout outre-mer. Outre-planète, même. Je crois que ça a Allô. Hello. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu sais qui t'appelle? C'est Diffoul. Ouais, quasi, ça c'est la radio d'à côté, ça. Ah, d'accord. Est-ce que oui, c'est Adébrium, évidemment. Bravo, il a trouvé. Bravo. Comment ça va? Bonjour. Eh bien, écoute, plutôt pas mal. On est tranquille, on est en famille, on est posé. Mais grave, mais ça fait trop plaisir. Pour les auditeurs qui sont en ligne avec nous, c'est le fameux Tim dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises dans ce podcast, qui a fait partie des premiers tipeurs en plus, et non des moindres. Et du coup, on voulait le remercier déjà en direct et en live de cet énorme cadeau qu'il nous avait fait. Gros bisous et gros merci déjà. Le voilà, écoutez-le. Pour ton soutien. C'est lui, c'est Tim. Avec plaisir. Et vous m'avez redonné, mais alors 1000 fois en retour. Ça fait très vous êtes plaisir. géniaux. Tu fais trop plaisir. Voilà. Comment ça se passe? Comment se sont passées tes vacances? Alors les vacances en famille, c'est bien, mais c'est surtout que je reviens d'Opal, le fameux festival de Burn. Et oui, et c'était épique, c'était incroyable, c'était extraordinaire, j'ai la tête pleine de souvenirs. Explique en quelques mots ce que c'est ce petit festival Opal. Alors j'ai dit un festival de Burn, alors sur le modèle de Burning Man,
C'est un festival participatif, mais tout petit, de 350 personnes, qui se passe en Normandie tous les ans, et où chacun participe. Je dirais pas comme alors chacun prend une mission finalement. Donc, est-ce qu'il va aider à la cuisine, au point info, au bar, au machin, surtout au bar. Et tu peux proposer des activités aussi. Et donc voilà. Donc moi j'avais fait, par exemple, j'avais proposé. Non, il y a aussi des guildes. Donc j'avais fait chef de guilde, des pirates, et pour une raison obscure. Et j'avais fait aussi un atelier de sépagravologie. Voilà. Ça j'aime très important. J'aime bien l'intitulé. Sépagravologue. Ouais. Voilà. C'est pas grave, voilà. Donc j'ai raconté l'histoire de la sépagravologie, et comment je suis devenu sépagravologue, et pour donner des outils aux gens, dans la vie de tous les jours. De lâcher prise. Pour débloquer un peu les gens qui sont exactement. enfermés dans un carcan dont ils n'arrivent pas à se libérer, je crois. Se libérer, exactement. Et oui. Donc c'est pas grave. Car quand on est emmerdé. Car quand on est emmerdé. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc Tim le sépagravologue. Voilà. Je suis également sépagravologue, en plus d'être fan d'Adébrium, effectivement. Ça fait trop plaisir. Comment ça va du coup? T'as la forme? Tu es pas trop fatigué de ton petit séjour? Ça va, à raison d'une sieste de 3 heures par jour, plus des nuits complètes. C'est bon, j'ai récupéré au bout du pratiquement une semaine. Oui, effectivement. D'accord. Pourquoi? Est-ce que tu as envie de me challenger intellectuellement, physiquement? Écoute, j'ai fait émotionnellement un blind test juste avant qui n'était pas dédié à la bonne personne. Donc en fait, je vais te proposer le petit jeu. J'ai un jeu à te proposer. Est-ce que tu es familier avec Hugo Délire? Je le relance. Oui, bien sûr. Ah bah voilà. C'est alors, et Karen Cheryl est venue exprès. Ah oui, il y a Karen Cheryl qui est là. Bonsoir. Bon. Elle pourra pas faire plus parce que on a elle est épuisée, Karen Cheryl. Non, ça va. Ok. Non, Karen, vous êtes fatiguée, asseyez-vous. Sous respirateur. Ça va faire rendre de jeune. Ah oui, bah voilà. Elle a pris l'accent du sud-ouest, Karen Cheryl. Je sais pas ce qu'elle fait. Non, ça va. Bon, allez. Hugo Délire, donc du coup, je vais te le proposer à toi. Est-ce que tu as envie de jouer à Hugo Délire? Ouais, mais il me manque l'image. J'ai besoin d'une télévision. Non? Il y en aura pas, ça va être du hasard. tu es au point de départ. Hugo Hasard. C'est Hugo putain de délire au hasard. C'est Hugo bof délire. Délire bof bof. Est-ce que tu es prêt? Et je vais te demander d'appuyer sur le 4 ou le 6 en disant quel chiffre c'est pour me dire si c'est gauche ou droite quand tu appuies. Quand tu arrives aux intersections. Oui, mais du coup, 6 c'est droite et 4 c'est gauche, on est d'accord. Oui, c'est ça. Oui, mais quand tu vas appuyer, ça va faire pip pip bip bip. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Et j'appuie vraiment? Ah bah oui, sinon ça marchera pas. Le petit wagonnet va aller tout droit. Est-ce que tu es prêt? Quoi? Sur WhatsApp, il n'y a pas de tonalité. Non. Ah merde. Ah Diem. Bon bah tu. Bah attends, mais tu peux lui faire le blind test vu que t'as pas donné les réponses avant. Je crois que si. Hein. Non, t'as pas donné. T'as dit on le garde parce que on le refera. Ah bon bah je peux faire le blind test. Tu veux pas essayer le? Tu veux pas essayer le? Bah si, il a essayé, mais il y a pas de tonalité. Bah il fait pip pip bip bip. Ouais, je peux faire un bip différent. Dans ce cas-là, tu veux qu'il se mette dans un chariot de mine tout seul et puis qu'il roule. Oui, mets-toi dans un chariot de mine en plein Londres. Un caddie, mets-toi dans un caddie. Il y a un supermarché pas loin. On te rappelle dans 10 minutes. Beaucoup plus simple. Oui. Bon, est-ce que tu es prêt? On va tester le Hugo aveugle. Hugo pas délire de ouf. Hugo Montagnier. Si tu veux, moi, attends, je te propose un truc. Je te fais une tonalité de type gauche ou droite. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Et tu te rappelles que, je sais pas si tu te rappelles de l'émission, mais les joueurs, ils martelaient le chiffre, ça fait bip 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 bip. C'était très marrant. Je suis retombé dessus là-dessus il y a pas longtemps, c'est pour ça. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti? Allez, petite musique. Ouais. Allez. Tu es prêt? Voilà le rapide du soir. Ton petit train avance, il avance. Devant toi, il y a une intersection avec un chemin à droite, un chemin à gauche et une route qui part tout droit. Laquelle choisis-tu? Pour l'instant? Oui. Tout droit. Tout droit. Et c'est... Quel train d'enfer! Non, mais t'inquiète pas, c'est du solide! Non, c'était pas bon. C'est pas grave. On va repartir. Hugo, audio description. Sur le chemin de gauche. C'est reparti. Sur le chemin de gauche. La courbe est à gauche, elle est un peu longue, et tu arrives de nouveau sur une intersection gauche, tout droit ou à droite? Droite, la courbe se passe extrêmement bien, tu arrives sur une intersection. Tu as le choix entre partir à gauche ou tout droit?
Tout droit. Ah, bien Tout joué. droit, ouais. Mais bravo. Bravo. Mais tu as gagné. C'était un éco-montagnier très rapide. Putain, t'es passé au milieu. Il a pris les meilleures intersections Mais possibles grave. en fait. Le chemin le plus rapide. C'est fou, mais je t'enverrai le. Bah bravo. La grid, et je l'ai sous les yeux, il n'y a aucune triche. Mais tu as gagné, c'est incroyable. Merci, putain, mais je sais pas où me mettre, écoute. Je suis tellement perdu que je sais même pas ce que je vais t'offrir comme cadeau. J'avais prévu. Parce qu'on a déjà donné la Renault 21. Mais ouais, on a déjà donné. Attends, les 7 Tamagotchi, ils sont partis. Un catalogue La Redoute. Ouais, à la Redoute sur printemps, été, automne, hiver de 96. Est-ce que ça vous va avec la page des culottes. Non, mais la régie me dit qu'on va pouvoir t'offrir un appareil photo numérique Olympus 1 mégapixel. Avec numérique. Oui, avec une résolution. On est en 2003 de ou 640 par 480. Pour pouvoir photographier tous tes souvenirs de vacances. Ah bah oui, alors surtout s'il y a de la lumière, parce que oui. C'est mieux. C'est mieux en effet. Ouais, waouh, je suis trop heureux. Hein. Vraiment, ça me refait mon adolescence, dis donc. Tiens, bah du coup, puisque l'auditeur avant non plus n'avait pas toutes les chansons, j'avais quand même envie de te repasser la petite. Un petit blind test. Ouais, le petit blind test. Ah bah on fait les deux. Bah oui, on fait les deux. C'est le jeu, c'est les radios libres, c'est ce qu'on veut. Si t'es chaud, oui, voilà, on a du temps de toute façon. La régie, on a le temps. Oui. Bon, bah voilà, on a le temps. Oui, c'est la seule régie en France qui parle directement à l'antenne. Oui, c'est ça. Allez, c'est parti pour le petit blind test. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ah oui, Fatboy Slim. Faut juste right here, right now. Non, juste le. Ah non, pardon. Stop là. Ouais, je te le repasse. Ah oui, Prodigy, Fire Starter. Ouais. C'est quoi, c'est pas Ophélie Winter? Oui. T'en as trouvé 3 sur 4. Bravo. Bah, ouais. En fait, j'ai pas entendu le deuxième, j'ai même pas entendu que ça allait changer. Mais le deuxième, il est. Attends. C'est pas narcotique. Non, on va le remettre. Donc, t'avais effectivement trouvé Fatboy Slim pour le premier, bravo. Le deuxième, ça dure pas longtemps. Je l'ai. Ah putain, ça me oui, Unpopular, Nada Surf. Ouais, c'est bravo. Quoi C'était Nada Surf. Nada Surf, bien joué, Popular. Bravo. Écoute, tu en gagnes 4, c'est incroyable. 4 quoi? Bah tu as trouvé les 4. Tu as trouvé les 4. Est-ce qu'on donnerait pas tu gagnes les 4 CD. Est-ce que la Renault 21 on lui donnerait pas à lui plutôt? Du coup, on annule le cadeau et on le donne. Une Renault 19 alors. Renault 19. Moi je peux négocier une Renault 19. Un scooter MBK. Un scooter MBK. Scooter MBK de quelle couleur? Bleu bouteille, bleu bouteille nulle, enfin bleu plastique, bleu classique, bleu comme les autres, bleu comme tous les autres bouteilles. Waouh, voilà. Ça fait trop. Encore une fois, vous me refaites mon adolescence, c'est incroyable. Oui, c'est. On se fout pas de ta gueule. C'est un voyage dans le temps, on avait prévu ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu souhaites faire un petit big up avant qu'on passe à un prochain auditeur? Écoute, j'en reviens, donc j'ai envie de faire un gros big up à tous les gens d'Opal, mais bon, pas que, parce que j'ai envie de faire un big up à vous, parce que vous êtes formidables, parce que j'ai trop envie de vous voir, le plus vite possible, parce que voilà, j'adore ce que vous faites. T'es un amour, merci beaucoup, ça nous fait très plaisir, vraiment trop bien. Et puis de toute façon, quand tu descendras dans la région, on ne manquera pas de t'attraper pour faire un épisode. C'était mal parti ma phrase. Plaisir. Oui, de t'attraper, de te péter la gueule, je pense. Tu veux le refaire, mais de frapper d'amour. Non, on va garder cette erreur, c'est pas grave. Ça va. Tu vas sortir ton braquemar d'amour et machin. Exactement. Ce sera le titre de l'épisode, braquemar d'amour. Merde, j'ai déjà fait le truc avec la Radio Libre. Radio Libre, braquemar d'amour. Ah bah oui, pourquoi pas. Bon, ce sera la tagline. Tout est possible. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout, la jovialité et tout le reste. Bravo pour les jeux. Et on te souhaite une excellente soirée. Eh bien, vous aussi. Kiffez bien. À bientôt. Allez, et on à te bientôt. fait un très gros bisou. À bientôt. Ciao. Bye, bise. Bah alors, ils sont vraiment tous très sympas. C'est vraiment incroyable. On a des auditeurs en or. Ah, mais c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on est sympa que les gens sont sympas? Peut-être. On devrait essayer de faire... eu des haters qui nous ont appelés pour nous dire qu'on faisait de la merde. Ouais. Appelez-nous. Alors, les haters... Si vous avez envie de dire que c'est de la merde. Mais vous avez tout à fait le droit d'ailleurs de le penser. Et si d'ailleurs vous avez envie de le faire,
En description, et d'ailleurs en message épinglé sur Insta. Non, il y a un petit SpeakPipe dont j'ai parlé au tout début de l'épisode. Laissez des messages. C'est un message vocal sur lequel vous pouvez nous chier dessus si vous le désirez, ou au contraire nous envoyer plein de mots C'est une d'amour. radio libre, ce sera diffusé, on les écoutera. Ah non, mais de toute façon, le SpeakPipe, ça va être dans la saison 2, il y aura une rubrique message des auditeurs. Donc, bon, mouche-toi si tu veux. Pardon. Vas-y, mouche-toi. Non, mais c'est fait, c'est trop tard. C'est fait déjà, bon, ok. Donc oui, je disais, dans la saison 2, il y aura une rubrique à la fin de l'épisode qui sera message des auditeurs. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser des messages directement qu'on diffusera à la fin de tous les épisodes à partir de la deuxième saison. Alors, on va tester un dernier appel. Ce sera le dernier de la soirée, déjà. On se tient à peu près dans les horaires qu'on avait estimés. On avait dit un 19h, 21h. On est bon. Pas loin du tout. Ah non, oh là là, je me trompe, il y en a encore 2. Il y en a un deuxième avant. Ouais, bah écoute, c'est les aléas du direct. Mais j'ai des feuilles aussi, là. Je travaille comme dans les années 80. Parce qu'en plus, 19h, 21h, il est pas du tout 21h, il est 20h. Il est 20h07, c'est toute heure entamée et étendue. Ah oui, il est pas oui, nous sommes des artisans. Bah oui, mais attends, non, on n'est pas encore intermittent, mais on facturera les heures quand on pourra. Si on arrive à choper le statut, ça sera pas mal. Est-ce qu'on essaye... Alors, j'ai 2 options. On va essayer d'appeler l'autre bout du monde. Mais quand je te dis l'autre bout du monde... C'est celui que si on creuse, on arrive à l'autre bout. Si on creuse tout droit, on arrive chez lui. C'est la Chine, ça, non? C'est pas comme ça. Mais il n'y a pas que la Chine. Je sais pas. C'est une sphère. Donc de toute façon, ça se fera rien de creuser tout. Voilà. C'est vrai. On va essayer de l'appeler. Écoute, la régie, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de passer l'appel c'est chaud quand même. Très longue distance. C'est un peu chaud, on n'a pas le matos pour ça. Si je dis pas de bêtises, là où il fait 5 degrés dehors. Et il est quelle heure? Et il est 6h du matin. Voilà, parce qu'on appelle où? On appelle la Nouvelle-Zélande. C'est pas sûr que ça réponde, mais pas du tout, quoi. Si c'est pas le cas, on essaierait de rappeler un autre auditeur et on reviendra vers lui après. Comme quoi, vous voyez que c'est pas de la pipe, c'est de la radio libre. On appelle là, comme ça. Je crois en plus que cet auditeur a fait une petite fête. Ce qui pour nous était... Enfin, pour lui était le soir et qui pour nous est le matin. Eh oui. Ah, je crois qu'on ne va pas la voir tout de suite. Ça m'a l'air mal engagé. La régie, non? C'est pas terrible. On n'arrive pas à la voir? Bon, on rappellera après, c'est pas très grave. C'est pas très grave du tout, d'ailleurs. Je te propose, avant de passer au dernier morceau, qu'on se fasse un dernier petit bloc comme ça de l'émission. On se fait un dernier petit titre? Oui. T'es partant? Un petit titre. Allez. Eh ben écoute, celui-là, il est parfait pour l'apéro. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh oui, parce que tu vas voir, l'artiste c'est Olive, et le titre de cette chanson, c'est You're Not Alone. On vous laisse avec ce morceau. Fermez les yeux, installez-vous bien, et je vous dis à tout à l'heure. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely there's time to be with me. It is the distance that makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home, safely back where you belong, and see how
Radio Libre. Anthony, Logan, de 19h à 21h, c'est vous qui avez la parole. C'était le titre You're Not Alone par Olive. Et vous non plus, vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Nous sommes encore là pour un dernier appel. Et oui, déjà. On va composer tout de suite le numéro de notre dernier auditeur de la journée. Et on va voir si il nous répond. Ah. Oui, allô? Ah. Oui, auditeur? Oui, bonsoir. Est-ce que tu sais qui t'appelle aujourd'hui? Oui, je crois bien. Je crois que c'est ma radio préférée. Si c'est Skyrock, je suis triste. Non, c'est Adébrium, bien évidemment. Oui, bravo. C'est ça, c'est la bonne réponse. Bravo. Tu t'appelles Joey, c'est bien ça? Salut Joey. C'est bien ça. Salut à tous. Est-ce que tu préfères Joey ou Mujo? Qu'est-ce que tu préfères? Bah, comme toi tu préfères, ma foi. Ah, moi je te connais sous Mujo, je trouve que ça te va bien. Eh ben, Mujo, alors, c'était plus à l'aise avec ça. Non, je suis à l'aise avec à peu près beaucoup de choses, moi, malheureusement. Comment ça va, Mujo? Est-ce que t'as passé ça va très bien. T'as passé des bonnes vacances? J'ai pas eu de vacances en l'occurrence encore, mais je passe un bon été, ouais, ma foi. Ah, d'accord, donc t'as passé un bon été déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qui, si tu devais donner ton été en un mot. En un mot. En un mot, travail en l'occurrence. Ah merde. Oui, bon, ok. Effectivement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Là, ma femme et ma fille partent en Corse pour une semaine, donc si je dois rajouter un deuxième mot, ce sera solitude. Ouais, mais alors retrouvailles avec la console, peut-être aussi. Détente. Oui, bah voilà, exactement. Carrément, tu es sur quoi comme jeu en ce moment? Bah là, en ce moment, il y a la bêta de Battlefield 6 qui est en cours. Ah, là. J'ai vu passer des images, effectivement. J'ai vu passer donc ça. Ça va poncer ça pendant le week-end, là. Et... Trop bien. J'ai 3 petites options à te proposer, Mujo. Ok, dis-moi Est-ce que tout. tu veux un petit passage radio libre où tu nous dis ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie? Est-ce que tu veux un petit côté Q&A, une petite question-réponse? Ou est-ce que tu as envie de faire un petit jeu, en sachant que le petit jeu, il y a de fortes chances qu'à la fin, on le fasse quand même, quoi qu'il choisisse? Moi, j'ai une petite question. Allez, vas-y, avec grand plaisir. Une question semi-philosophique. Oh, vas-y. Alors, sans aucune prétention. Hein. Mais grand plaisir. Alors, ça part, c'est une sorte de jeu, c'est une question qu'on se pose régulièrement au travail. Okay. C'est est-ce que tu serais prêt à faire telle chose pour tant? Et là, l'un des plus, entre guillemets, choquants qu'on a trouvé récemment, ce serait est-ce que si tu pouvais appuyer sur un bouton, est-ce que tu serais prêt à rendre quelqu'un tétraplégique pour 1 million d'euros? Oh wow. Tétraplégique, moi j'étais déjà sur buter quelqu'un. Ah, tétraplégique. Ouais. Ah oui, 3 fois j'appuie. Sachant que comme ça il est tétraplégique. il est tétraplégique. Il est mal. Il est très tétraplégique. Est-ce que tétra c'est 4? Oui, c'est les 4 membres, je pense. Ouais, c'est ça, les 4. Donc tétraplégique, il est tétraplégique, il est 12 plégique. 3 fois 4. 4, 12. Ouais. Comment on dit? C'est-à-dire que il est dodécatoplégique. 12 plégique. Dodécadoplégique. Ça, c'est un excellent nom d'épisode aussi. Un de plus, un de moins. Quand t'en as 4 qui marchent plus, tu peux plus en avoir 12, c'est pas grave, quoi. Putain, elle est dure cette question en vrai. Hein. Oui, en vrai, oui, Ouais, parce que là, on les connaît. Est-ce que tu connais la personne? Notre postulat, ce serait que c'est quelqu'un au hasard sur la planète. D'accord. Ça peut être un Indien. proche, ça peut être toi. Tu fais partie du tirage. Hein, c'est. Ah ouais, mais sur 7 milliards de personnes, il y a un peu de chance. Déjà que gagner au loto, j'y arrive jamais. Alors là. Bah, si tu mets les Chinois et les Indiens, ça fait déjà 50%. T'as 50% de chance de tuer un Chinois ou un Indien. Ouais. Enfin, de rendre un tétraplégique. Qui ont déjà pas une vie ouf, alors un peu plus, un peu moins. Pour 1 million. Et si jamais tu serais pas capable de le faire pour 1 million, est-ce que. Pour combien tu le fais? Une somme, pour te convaincre. Tout homme est en gros, correctible, il suffit de la mettre question de fond, ce serait quelle valeur ont nos valeurs? Ouais, je comprends. Est-ce que tout a un prix? Est-ce qu'on est prêt à faire tout pour... Après, c'est subjectif. Hein, mais... Non, mais c'est une pure question, parce que... C'était un film, d'ailleurs, avec... Kurt Cobain. Kurt Russell? Non. Cameron Diaz et je sais plus qui. Quoi? Oui. Attends, ils appuyaient sur un bouton pour rendre un mec tétraplégique? Ouais, non, pas tétraplégique, buter quelqu'un dans le monde et gagner une somme d'argent. Ah oui, ça me parle. Ouais.
Voilà. Ça me parle. Et je sais plus le nom ni du film. Ah merde, moi non plus. Ni de l'autre acteur qui joue. Je me rappelle, c'est avec Cameron Diaz. D'accord. Et Donc. Et du coup, ta réponse à toi, Mujo, sur cette question-là, c'était quoi? Moi, je pense que j'ai très peu de valeur. Je me dis que potentiellement, vu que je suis quelqu'un de très chanceux, ça tombe sur quelqu'un qui est déjà tétraplégique. Et du coup, c'est juste pur bénéf. Ouais, j'avoue. Mais je pense que je pense que en mauvaise personne que je suis, je pourrais vivre avec la culpabilité d'avoir rendu quelqu'un tétra. Ouais, loin des yeux, loin du cœur, en fait. Si je ne sais pas qui c'est et si cerise sur le gâteau, ça ne se sait pas que c'est moi qui l'ai fait. Oui, ça reste abstrait. Ouais, si c'est public, c'est autre chose de vivre avec ça et alors avec cette tâche sur le. Exactement. Tu viens de me rappeler une question que je trouve incroyable et qui pour le coup est horrible, mais je crois que quelqu'un l'avait dit au podcast, qui était est-ce que tu préfères, ou c'était un tu préfères d'ailleurs, est-ce que tu préfères que tout le monde pense que t'as baisé une chèvre mais c'est pas vrai, ou que t'es baisé une chèvre mais il y a que toi qui le sais, mais par contre tu l'as baisé quoi, genre tu l'as bien baisé quoi. Ouais. Tu vois le truc? Oui. Je la trouve infâme celle-là. Mais c'est toujours pareil que baiser ta mère qui ressemble à ta sœur, ou baiser ta sœur et c'est ta mère. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi le truc? C'est baiser ta femme dans le corps de ta mère. Ah oui, c'est ça. Ou ta mère dans le corps de ta femme. Et c'était horrible, mais ça c'est vraiment des putains d'idées de cons franchement. C'est pareil, c'est sur le même. Ouais. C'est loose. La peste et le choléra quoi. C'est clair. C'est clair. Finalement, on a appuyé sur le bouton parce que. Ouais, je pense. En vrai, effectivement, si t'as pas de son, pas d'image, tu sais pas ce que t'as fait derrière. Je pense que dans la morale, je pourrais. Et peut-être qu'un acte qu'on a fait un jour dans notre vie qui a été anodin, qui a peut-être mené à la mort de quelqu'un. Ouais. On imagine un truc à la con, tu jettes un papier, je sais pas, sur l'autoroute. Une peau de banane sur l'autoroute. Oui, non, mais tu jettes un truc. Le mec qui va la ramasser va se faire percuter par la bagnole alors qu'il était en train de la ramasser. Indirectement, c'est de ta faute si ce gars-là est mort. Percuté par ça, tu vois, c'est une question. C'est marrant parce que la question que tu poses, Mojo, me fait penser à ça. C'est une question que je me suis toujours dit quand je vois un accident de la route. Je me dis que des gens qui sont cognés, donc deux conducteurs, ont eu 40 années de choix de vie qui les ont amenés à se croiser pile à cet endroit. Je me dis ça quand des fois je me dis quand j'arrive dans un rond-point en me disant je freine pas. Ah, c'est vrai? Oui, des fois je le fais. J'arrive à la fin parce que quand je vois qu'il y a une bagnole, je le fais. Et des fois je dis, ouais, j'avoue. C'est pas un rond-point qui va m'arrêter. Des fois je me dis putain, ça passe à rien quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais, l'effet papillon un petit peu. Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça. Donc là, oui, tu le provoques l'effet papillon parce que c'est sûr. Par contre, oui, si c'est mis, genre si c'est une multinationale qui te propose de trucs, et t'as un journal en disant Monsieur Untel a rendu paraplégique cette personne-là, c'est une belle merde. Pour 1 million, c'est vrai que c'est pas très cher payé pour la. Est-ce qu'il y aurait une somme? Est-ce que, mettons, allons dans l'exagération, pour 10 milliards, tu porterais cette tâche sur ta réputation à tout jamais? Enfin, à tout jamais. Jusqu'à ce que ça se passe un petit peu au bout d'un moment. C'est en question de milliards, de 10, 15, 20, parce qu'après, c'est tellement. Je pense que pour nous, ça veut tellement rien dire. Après, je vais faire une espèce de hot take, mais les mecs aujourd'hui qui ont beaucoup de pognon, ils se permettent des trucs infâmes et de toute façon, 6 mois plus tard, on n'en parle plus. Donc, je pense que dans le merdier médiatique d'aujourd'hui, ouais, je le ferais, je pense. Ouais. Un truc qui met à l'abri ma famille et les générations. C'est ça. Ça met toute ta lignée à l'abri pour, peut-être pas pour toujours, mais pour de nombreuses générations, quoi. De toute façon, c'est le principe de l'homme, en fait. C'est plus tu étais prêt à aller péter la gueule du voisin pour pas qu'il ait tes ressources. Et buter tout le monde pour. Tu te rappelles ça, les Bum Fighters? Les miens d'abord. T'as connu ça, Mujo, les Bum Fighters? Non. C'était des mecs qui. J'ai peur de. Début d'internet, c'était les mecs qui filaient du pognon à des clodos pour qu'ils se battent et qui filmaient. Ah oui. Et qui filaient du pognon à des clodos pour qu'ils fassent du jackass, mais avec du barbelé et des verres pilés, quoi. Sauter dans une poubelle pleine de verres et des machins, et c'était filmé, je me rappelle de ça. Bum Fighters. On n'en voit plus de ça n'existe plus. Les Bum Fighters. Bon, bref. J'ai un petit jeu à proposer, mon petit Mujo. Merci pour ta question, elle était trop cool. Elle était super intéressante. Trouve-toi un petit son de buzzer. Trouvez-vous tous les deux un petit son de buzzer, parce que ça va être un jeu de rapidité l'un contre l'autre. Non, bah non. C'est pas un bip, ça? Si, mais un son de buzzer qu'on te reconnaît, qu'on sait que c'est toi. Ok. Admettons. Attends, on va voir celui qui va choisir. Vas-y, Mujo, est-ce que t'as un petit son de buzzer? Ah, voilà, ça c'est bien. Buzzer. Je vais vous proposer un petit jeu très simple. Je vais vous donner 10 noms de personnages de jeux vidéo et vous allez simplement me dire de quel jeu vidéo il est issu. D'accord. Ça va pour toi, Mujo? Ça va. Si je vous dis Descartes Kane. Ouais, bah putain, j'ai peut-être pas dû commencer par celui-là. Descartes Kane. Ah! Ouais. Warhammer? Non, c'était pas Warhammer. C'est Legacy of Kane? Non, c'était Diablo.
C'est le vieux dans Diablo. D'accord. Ouais. Oh là là. Mais il est dans là toute la série Diablo, ceci dit, Descartes Kane, je crois. Il est dans le tout premier. Bref. Le deuxième. À la franchise. Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Oh, j'ai peut-être que ce jeu, je vais pas le garder. Non, mais c'est bien, ça met un peu de. Guybrush Threepwood. Guybrush. Ah. Oui. Un PNJ dans Baldur's Gate, peut-être. Ah, ça pourrait. Non, c'est un jeu Sierra de l'époque. Point and click, Sierra Pirate. Myst. C'est pas Sierra. Oh là là. Sierra Myst. Bon, c'est pas grave. Sierra Myst, C'était Curse of Monkey Island. Ah ouais. Oh là là, oui, j'ai vu. Ouais, c'est ouais. Les deux premiers me parlent, mais peut-être moins, effectivement, à tout le monde. Non, mais si, il me parle, mais enfin, pas le perso, mais les jeux, oui, en tout cas. Le personnage, le jeu. Sephiroth. Ah oui. Ah, c'est en même temps. FF7. FF7. Bien vu. Le personnage Astaroth. Ouais. Ouais. Ah, attention, ça va biper. Warcraft. Non. Mujo. Soul Calibur. Soul Calibur. Bien, ouais. Oh putain, bravo. oui, mais quel connard que Warcraft. Le personnage Raziel. Ouais. C'est dans Soul River. Oui, The Legacy of Kain, Ouais, Soul River. la suite absolument. de Soul River. Mujo, t'es toujours là? Je suis toujours là. Allez, Sarvok. Ça révoque. Elder Scroll. Non, mais c'est un jeu de rôle, effectivement. Ah, Attention. Ça m'évoque rien. C'est quand t'es passé le temps, ça. Wow. C'est Baldur's Gate, c'est dans le premier, c'est le grand méchant du premier Baldur's Gate, celui qui, dans la vidéo, qui fait « Je serai le dernier ». Vous ouvrez la marche, bref. le personnage Albert Wesker. Ah. Ouais. C'est Resident Evil. Ouais, bien joué. Oh putain. Le premier Resident Evil, c'est celui qui avait la coupe en brosse et les lunettes noires comme ça. Ah ouais, mais excellent. Non, putain. Ouais. Excellent Resident Evil. C'était du FMV les vidéos? Non, c'était pas du FMV. Hein. FMV. FMV, pardon, c'était les jeux vidéo qui étaient filmés et après balancés. Oui, si, bah l'intro était en FMV. Les cinématiques. Les cinématiques étaient faites comme ça. Les cinématiques, il y a des moments où c'était avec des vrais personnages, effectivement. Ouais. C'était un peu la hype à un moment. Qu'est-ce que j'aurais aimé être acteur à cette époque. T'imagines ouais, dans un t'avais jeu des vidéo jeux de bagnole, t'avais les Need for Speed qui faisaient ça. Les Command & Conquer. Command & Conquer. Command & Conquer faisait ça. De ouais. ouf. Ouais. Le personnage Yoshimitsu. Ah. Tekken. Ouais, là pour le coup, Log est allé un poil plus vite. Ouais. Le prochain, vous êtes prêts? Le personnage Revolver au slot. Oh, on l'a c'est tous en les même deux. temps, allez-y. Metal Gear Solid. Ouais, 2 points pour vous tous les deux. Cal Katarn. Oh, ça me parle. Ouais. C'est Jedi Outcast. Oui. Ah putain, bien joué. Non, c'est pas Outcast. C'est pas Outcast. Jedi Academy. C'est celui d'avant. Oh là 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 là. Oh, c'est pareil. Mais de toute façon, j'ai envie de vous le donner à tous les deux parce que c'était le premier Jedi Knight, je crois que c'était. Jedi Knight, ouais, c'était exact. Jedi Knight. Ah oui. Quand tu montes ton académie Jedi. Et attention, le dernier, je crois qu'on est à peu près sur une égalité là. Le dernier, vous êtes prêts? Oui. Gordon Freeman. Ah. Ouais. Half-Life. Bravo, ouais. Oh là là. Bien joué, bravo. Ouais, plus rapide. Bien joué aussi. Tu gagnes une figurine Bandai du T800 de Terminator 2 avec un moulage de la peau en gélatine. Waouh. Oh waouh. Bravo à toi, bravo à toi. Tu as gagné ce jeu. Magnifique. Incroyable. Félicitations. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu souhaites faire un petit big up? À ma femme et ma fille là qui sont actuellement dans l'avion. Ouais. Et Trop qui bien. vont, j'espère, passer une très belle semaine en Corse. Et vont et où en puis à Corse? vous aussi pour votre belle émission. Ah, c'est trop gentil. Vont près d'Ajaccio chez une amie. Trop cool. Trop cool. Et Mais on va on leur brouiller un souhaite, petit peu pendant la semaine. on leur souhaite d'excellentes vacances et on te souhaite à toi un très bon moment aussi. Que tu te reposes bien et que tu en profites également. Voilà. Ah bah oui, on va essayer. Et merci On va pour en ton tirer le appel. positif. Et Merci à vous. on te dit à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Allez, salut l'ami. Bye. Ciao. Ciao. Moi, je sais plus comment. Je ne trouve plus de superlatifs pour dire que nos auditeurs sont incroyables. Exceptionnel. Ils sont tous adorables déjà. Ils sont tous très gentils. À part ceux de Nouvelle-Zélande qui ne décrochent pas. Alors, parlons de ça. Écoutez, on va terminer l'émission sur ça. On va essayer une dernière fois de passer un appel en Nouvelle-Zélande pour essayer de joindre notre ami Pipin. Pipin, si tu ne réponds pas, tu pourras entendre que tu n'as pas répondu quand tu écouteras cet épisode parce que Pipin, il écoute notre podcast. C'est quand même mal parti là. Hein. Je le cache pas.
Pipin, si tu réponds, on t'offre une chirurgie esthétique pour faire un bonnet 90B. Je sais que tu en rêves. Bon, on va rester là-dessus, c'est pas très grave. On aura essayé de l'appeler. Il n'y a pas de problème, on le rappellera sur une prochaine émission. C'est la fin de cette émission. Oui. On va rendre l'antenne, parce que l'émission d'après Parce que commence. l'antenne ne nous appartient pas. Eh oui. Donc faut la Mais rendre. non, c'est ça. Eh Et puis l'émission ils d'après savent pas. commence. Regarde, Ils sont là derrière le studio, ils attendent. C'est quoi leur comme émission créneau. d'ailleurs? C'est l'émission. L'émission d'après. C'est ça le titre. C'est ça. Eh oui. Eh Avec, oui. oui. Avec Karen Cheryl. Laissez-moi partir. Ah oui. On voulait remercier déjà tous les auditeurs qui ont participé à cet épisode. Tous ceux qu'on n'a pas pu appeler, Tous on ceux les qui- appellera ouais. sur une prochaine, c'est pas un problème. On voulait remercier tous ceux qui nous écoutent. Ouais, bien sûr, tous nos auditeurs tout court, quoi qu'il arrive. Déjà, vous êtes incroyables. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, comme vous le faites déjà. Ça grossit de plus en plus et c'est très très cool. Je voulais remercier Nico de la chaîne Arkham In, qui s'est gentiment prêté au jeu de faire la voix des petits jingles. Ouais. Donc, Sacrée merci Nico. voix. Allez écouter sa chaîne si vous voulez découvrir Lovecraft. Et l'épisode qu'on a fait avec lui, l'épisode 6 de la première saison. Voilà, mettez des notes dans les commentaires, dans les apps d'écoute. Parlez de ce podcast autour de vous. Bon courage à tous pour la rentrée. Et on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Et à très bientôt. Tout Merci, le monde, merci bonsoir. beaucoup. Bonsoir, bisous. C'était Adébrium Radio Libre. De 19h à 21h, l'émission où vous avez la parole. Bon, Anthony, Logan, il est où mon sandwich? Et juste comme ça, va falloir qu'on parle aussi du transport, hein, parce que j'habite pas à côté. Voilà. Vous êtes parfaitement détendu.